France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi, c'est le Grand Forum qui débute ainsi et ce jusque 18h30. Ravi de vous retrouver pour ce 8 novembre 2016, vous êtes bien sur France Maghreb 2, jusque là tout va bien. Avec aujourd'hui beaucoup de monde dans les studios, mais parmi les chroniqueurs qui nous accompagnent, je devrais dire même des chroniqueuses parce qu'elles sont deux. Et on va aussi accueillir notre ami Jamel Larmri dans un instant, mais parmi nous aujourd'hui pour décortiquer un petit peu l'actualité, pour parler aussi en long et en large de ce qui va se passer le 11 novembre. Tiens, je crois que Ouiam n'est pas étrangère. Ouiam Maghrebi, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Ça va? Très bien, comme toujours. Tu finis par prendre un abonnement à la radio là, c'est bien. Eh oui. Je suis bien, c'est ma deuxième maison. Ah, très bien. Samira Karoua, comment ça va? C'est un petit peu les retrouvailles d'ailleurs entre vous deux là. Oui, bah déjà. Et puis on avait commencé, la première émission ensemble. Et puis moi aussi, je suis pas là, je suis pas venue depuis un moment. Ouais. Donc je suis ravie de revenir. Eh ben écoute, je suis ravi de te réaccueillir avec les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler. Quels seront vos avis tranchés, mesdames? Eh bien, mon avis tranché, on vous a volé votre vie et reprenez-la. Ah, très bien. Et mon avis tranché s'intitule Ce monde est fou. Ah oui, ça c'est vrai qu'on l'avait remarqué. Pour ce qui est de vos coups de cœur. Alors vas-y, oui. Alors moi, mon coup de cœur concerne toutes les ONG internationales et humanitaires. Et mon coup de cœur, un acteur hors du commun. Voilà. Très bien. Alors, le j'aime ou j'aime pas aussi tout à l'heure à retrouver en fin d'émission. Et puis avec l'ami Amar, nous allons feuilleter après 18h l'éphéméride de ce 8 novembre parce qu'il s'en est passé des choses intéressantes dans l'éphéméride de ce 8 novembre. De télé, il en sera question aussi pour les programmes de ce soir. Et puis également de sport. Et puis en guise de coup de cœur, c'est bien normal, il sera avec nous dans 2 jours, monsieur Kerry James, que nous écouterons un extrait de son album sorti le 30 décembre dernier, Mohamed Alix. Kerry James qui, je le rappelle, sera avec nous en direct dans nos studios ce jeudi à 17h. Pour l'heure et pour commencer, c'est le zapping sur France Maghreb 2 avant d'accueillir aussi Jamel Larmri. Ça fait bien plaisir de le revoir en tout cas dans un instant et les invités aussi qui l'accompagnent pour parler de ce gala du 11 novembre prochain. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, on en parlait hier et ça fait d'ailleurs l'objet d'un arrêt de travail de certaines femmes suite à l'inégalité de salaire. Ça fait également l'objet d'un reportage diffusé hier soir dans le journal de France 2. Écoutez, c'est alarmant. L'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, un problème qui remonte aux années 50. Pourtant, 60 ans plus tard, le sujet fâche toujours. Selon les chiffres d'un collectif féministe, un homme est payé 15% de plus en moyenne qu'une femme. Un écart de salaire correspondant à 38 jours de travail. Ainsi, ce lundi 7 novembre à 16h34 et jusque la fin de l'année, les femmes travailleront bénévolement selon l'étude du collectif. C'est consternant, c'est juste ridicule. Aux yeux des personnes, on est un peu moins intelligent. Il y a toujours cette tendance à valoriser plus les hommes en fait et la femme se retrouve en train de galérer un peu. Cette jeune femme de 43 ans possède un diplôme d'ingénieur en informatique. Un parcours universitaire brillant qui lui permet d'accéder rapidement au monde du travail. Une entreprise l'embauche à 2600 € bruts par mois. La différence entre moi et les autres hommes pouvait aller jusqu'à 1000 € bruts par mois. Vous l'avez ressenti cette discrimination-là? Énormément, tout le temps, elle me pesait, tout le temps elle était là. Cette incompréhension, ce sentiment d'injustice qui est fort. Ce climat qu'elle décrit se solde par un licenciement que les prud'hommes jugeront abusif. La Cour confirme en ce que le juge a dit que le licenciement était nul en raison d'une discrimination liée au sexe. Selon certaines études, l'égalité homme-femme au travail ne sera atteinte qu'en 2186. Dans cette entreprise, on n'a pas attendu autant de temps. L'égalité des sexes se vérifie déjà sur la feuille de paie. Les fiches de salaire sont là sur le bureau, on en parle librement entre nous. Vous connaissez le salaire de monsieur? Je connais le salaire de monsieur connaît le mien, je connais le salaire de monsieur. C'est vraiment le même? Exactement, le même au centime près. Tu vois vraiment que ce soit impactant, ça en plus. Pour la chef d'entreprise, la parité salariale n'est pas une option. Il y a juste une décision à avoir et se fixer comme objectif qu'effectivement les gens soient payés pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils effectuent et que ce soit sans distinction de sexe, d'âge. Pour que ce modèle devienne une généralité, plusieurs collectifs vont plus loin et appellent à se rassembler ce lundi
dès 16h34. Triste constat en tout cas. L'inégalité de salaire. En tout cas, il y a une animatrice qui a anticipé un petit peu le mouvement et par solidarité, elle a fait grève à sa manière. C'était Daphné Burki dans son émission en direct le midi sur C8, la nouvelle édition. J'aurais jamais pu croire un jour que ça pouvait m'arriver, mais en fait... Aujourd'hui, lundi 7 novembre à 16h34 et 7,5 secondes, les Françaises sont appelées à faire grève pour protester contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. La nouvelle édition étant diffusée en direct le midi, Daphné en profite pour participer à ce mouvement et se montrer solidaire. Tout de suite le générique. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy était en meeting hier chez lui, à Neuilly, et il a parlé des menus de substitution et a trouvé une solution pour ceux qui ne mangent pas de porc à l'école. Nos écoles, qui est des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. Fallait juste y penser quand même, voyez-vous. Nicolas Sarkozy toujours, et pour finir ce zapping justement, il répond à ceux qui lui disent mais qu'est-ce que vous avez contre François Bayrou, et il répond évidemment toujours avec le même ton, voilà, sur l'ironie, la moquerie. Nicolas Sarkozy hier soir chez lui à Neuilly. Je n'ai aucun problème personnel avec qui que ce soit, et notamment pas avec monsieur Bayrou. Pourquoi lui en voudrais-je? Voilà un homme qui s'est présenté 3 fois et qui n'a jamais été qualifié pour le 2e tour. Ça serait pas généreux de lui en vouloir? Une telle constance, une telle réussite exceptionnelle. En 2007, il a voté Ségolène Royal, ce qui était déjà la marque d'un petit manque de discernement. En 2012, il a voté Hollande, ce qui était là la preuve d'une complicité. Il est complice de ce quinquennat agonisant. Voilà pour le zapping avec pas mal de Sarkozy. Bon, c'est heureusement pas l'heure de déjeuner, donc on risque pas d'avoir des remontées gastriques. Mais bon, qu'il se méfie quand même, parce que lui qui se moque un peu de Bayrou en disant qu'il a jamais été franchi le 2e tour, Monsieur Sarkozy, il y a des élections qui approchent vous concernant le 20 novembre. Et on peut pas dire que vous soyez le favori, ultra favori de cette élection. D'autant plus que d'ailleurs, parmi les élections des primaires de la droite, il y en a un qui fait une remontée spectaculaire. Il s'appelle François Fillon. Ah, cela pourrait être peut-être l'homme de surprise. Et imaginons, Juppé, Fillon, Sarkozy éliminé dès le premier tour. La tronche de l'ami. Bon, allez. Et la nôtre, si tu peux me permettre. Oui, ça peut quand même juste avoir en termes d'image, avoir des trucs sympas quand même. Bon, comment va mon ami Jamel Larmery? Très bien, mon cher ami Christophe, ça fait déjà quelques mois. Oui. Toujours un plaisir d'être sur ton plateau et en compagnie également de William et Samira. Oui. Alors, mon cher Jamel, pour dire la vérité aux auditeurs, ça fait quelques mois que je te cours après. Jamel, j'ai constitué une équipe, il y a des chroniqueurs, c'est diversifié, et t'as ta part à apporter. Jamel me dit oui, mais je suis très occupé, nanani, nanana. Donc Jamel, officiellement, je te demande de rejoindre l'équipe. Voilà. Avec plaisir. Et de nous accorder un peu de temps. Il a dit oui. Il a dit oui. Donc les auditeurs sont témoins. Donc Jamel va nous offrir son premier avis tranché dans un instant. Quel sera le titre, enfin le sujet que tu souhaites aborder avec les auditeurs, mon cher ami Jamel? La mosquée. Ah, la mosquée. C'est-à-dire on va à la mosquée pour prier. Il y aurait des petites choses à dire sur la mosquée. Très bien. Eh bien, on va aussi parler de ce gala. C'est un gala d'ailleurs? Oui, un gala. Alors, pour être tout à fait clair, c'est un gala qui aura lieu donc à Mitry-Mory. C'est en Seine-et-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à côté de Tremblay-en-France, du Villeparisis, quoi. Côté. Et un gala pour récolter des fonds pour la construction, alors dites-moi si je me trompe, d'un centre culturel et cultuel. Exactement. Bon, je me suis pas trompé alors. Oui, centre
culturelle et cultuelle des Lumières C'est de quoi? C'est une mosquée déguisée? Alors non, c'est une mosquée, une mosquée et un institut culturel. L'idée, c'est effectivement, voilà, je pense que Ce type d'exemple existe d'ailleurs en région parisienne. Il y a une mosquée. On a tendance à séparer un peu les deux. Hein. Oui. On a tendance à séparer un peu les deux. Et là, les responsables du projet, que ce soit Hajj ou Yurham, ont voulu peut-être être au plus près de la définition que je donne moi à la mosquée, c'est-à-dire un espace où finalement on répond à tous les besoins des musulmans, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, économiques ou psychologiques. En réalité, c'est l'objectif premier de la mosquée. Oui. Du temps de notre prophète sallam. On n'invente rien finalement, on essaie juste de. Alors, est-ce que tiens, une première question que j'ai envie de vous poser parce que moi j'avais vu une mosquée à Reims. Oui. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs, cette belle mosquée de Reims. Où justement on avait tendance un petit peu à l'image de la mosquée de Paris de mettre les femmes en bas au sous-sol et puis les hommes en haut. Et j'avais trouvé finalement très intéressant dans cette mosquée de Reims que de les mettre au-dessus les femmes. Oui. Le concept, vous y avez réfléchi là-dessus? Alors, je vais me permettre de parler au nom des organisateurs du gala. De toute façon, ils sont là, ils pourront y répondre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les femmes ont toute leur place. Déjà, ne serait-ce que dans le bureau, dans le conseil d'administration. Ça, c'est une langue de bois, Jamel. Non, vraiment. Et ils pourront y répondre. Oui. Elles ont toute leur place et il y a ne serait-ce également le choix des invités et aussi le choix de la présentatrice parce que très souvent c'est des présentateurs. C'est vrai. Donc il y a aussi, et William pourra en témoigner. Moi j'ai tout de suite vu qu'elle avait été très à l'aise pour présenter les événements et il fallait peut-être du sang neuf. Elle a un talent certain. Voilà, effectivement une approche peut-être une sensibilité un peu plus féminine qui nous fait peut-être un peu défaut dans les mosquées. C'est vrai, je suis d'accord. Un peu beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas tout à l'heure avec les organisateurs de ce gala du 11 novembre, d'autant plus c'est férié, donc pas de raté et pas d'excuses pour ne pas venir. Jamel Lamri, son habit tranché, Ouiem, Samira à retrouver dans un instant. Et vous, chers amis auditeurs aussi, pour réagir au 01 40 33 9000. On aura aussi le temps de parler de ce qui va se passer cette nuit. J'espère que vous allez tous suivre quand même ce qui va se passer. C'est quand même important pour le monde, l'avenir du monde, des élections aux États-Unis. Non. Trump ou Hillary Clinton? Eh bien, on est encore dans l'expectative pour le coup. Et puis on parlera parce qu'on aborde très peu ce sujet. Finalement, vous savez que les infirmières sont dans la rue aujourd'hui. Et pourquoi sont-elles dans la rue? On découvrira pourquoi. Vous allez voir que les salaires sont vraiment, c'est aberrant. Notamment pour celles qui travaillent de nuit avec la surcharge de travail et le manque de personnel. Je pense qu'on peut que les soutenir. À tout de suite. Université de Strasbourg et président fondateur de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique. Excusez du peu. Hein? C'est du lourd quand même. Samira, William, c'est du lourd, hein? Ah oui. Notre ami Jamel. Oui, puis en plus, je le connais, je l'ai vu exercer sur le terrain et il est très bon dans ce qu'il fait. Merci Samira. Ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est finalement tout le monde se connaît dans cette. On parle d'une petite communauté, mais ouais, c'est vrai. Hein, c'est quand je lui citais un petit peu les chroniqueurs, Jamel il les connaît tous quasiment. Donc c'est très bien. C'est formidable. En tout cas, soyez les bienvenus. On va parler donc tout à l'heure de ce gala qui se prépare, hein, donc le 11 novembre à Mitry-Mory pour la construction d'un centre culturel et cultuel. On vous le dit tout de suite, hein, celle qui va être la chef d'orchestre de la soirée, celle qui va présenter, celle qui va mettre un petit peu le ton de cette soirée, c'est Ouiem Maghrebi, et j'en suis vraiment très fier. Merci. Et j'en suis sûr en tout cas que pour les organisateurs, ça a été un excellent choix que de prendre Ouiem pour cette soirée. Ça met un peu la pression là, hein. J'ai pas intérêt à tomber, à trébucher sur scène. Aucune inquiétude te concernant, tu le sais très bien. C'est toujours fluide avec Ouiem, tranquille. 01 40 33 9000 pour évidemment réagir aux avis tranchés, puisqu'on va passer donc tout de suite maintenant, sans perdre de temps, aux avis tranchés. On y va. Alors, ce que j'aime bien faire, Jamel, tu vas le savoir maintenant, c'est que quand c'est la première pour un chroniqueur que tu es, comme futur chroniqueur, Jamel, je vais te laisser donc le choix, pas le choix d'ailleurs, je te laisse commencer, nous parler de ton avis tranché, en l'occurrence,
qui va parler de la mosquée. Très voilà, bien. le bizutage, Je exactement. vois qu'effectivement dans cette émission il y a du bizutage. Je remercie les chroniqueuses qui ont eu l'amabilité de me laisser passer en premier. D'accord. Mais tu es gentleman normalement. D'habitude on dit toujours les femmes d'abord, ici c'est les hommes d'abord. Voilà. D'accord. Alors moi dans ma chronique tranchée, je voulais parler des mosquées parce que je pense ressentir la même chose que des milliers de musulmans chaque vendredi, notamment sur le discours du vendredi où je vous cache pas, j'ai un vrai dilemme entre cette obligation de venir chaque vendredi à la mosquée et effectivement c'est une obligation mais en même temps c'est un vrai plaisir que de retrouver ma communauté et en même temps de voir la pauvreté des discours le vendredi. Je suis voilà, quand chaque fois finalement l'impression qu'il y a que 52 types de discours qui représentent 52 semaines et qu'il n'y a pas autre chose, on ne s'intéresse pas aux musulmans, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, son quotidien. On rabâche finalement les mêmes choses concernant les ablutions, la prière, comme si finalement on ne savait pas. Nous qui venons la mosquée le vendredi, est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle chaque 2-3 mois comment faisons-nous les ablutions? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous rappelle tous les 2-3 mois comment faire la prière? Je pense sincèrement qu'il va falloir, au risque de perdre énormément de fidèles, qui demain ne viendront même plus, d'ailleurs dans les mosquées, de vraiment poser la question de la mosquée, du discours du vendredi. Il y aurait d'autres questions à poser sur la mosquée, mais vu que j'ai que 2 minutes, je parlerai essentiellement du discours le vendredi. Vraiment faites un effort. Dans le choix de l'imam, où il peut y en avoir plusieurs, parce que c'est vrai qu'on n'en prend qu'un seul, le pauvre, et il a beaucoup de pression, mais on pourrait envisager, plutôt que de faire des conférences, mais que chaque vendredi, ou alors il y ait des savants, des imams qui se succèdent et qu'on ait des discours qui nous parlent, des discours qui parlent aux gens, qui parlent du vécu des gens. C'est bien de s'intéresser à ce que dit l'islam, aux lectures de l'islam, mais il faut aussi s'intéresser aux lecteurs. Et je pense qu'on s'est trop intéressé aux lectures. On fait des débats complètement stériles, haram, halal, ça on avait l'habitude, mais en même temps soufi, salafi, sunnite, chiite, des positions, des avis juridiques qui font plus nous diviser qu'autre chose, là où finalement les musulmans vivent des problématiques communes, voilà, j'ai dit sur le plan social, sur le plan économique. Rappeler à des personnes finalement tout simplement qu'ils existent, qu'on les valorise, et ça passe par le discours du vendredi, de dire voilà, on est là pour vous écouter. On sait pertinemment, et là je parle sous le contrôle de psychologues, que le 21e siècle, l'un des grands fléaux, ce sera la solitude. Et malheureusement cette solitude là, on la ressent, on la vit, on en est même meurtri. Le jour du vendredi, on prie ensemble, il y a 1000-2000 personnes et on a vraiment le sentiment d'être profondément seul. Vous priez, vous faites les salutations et il n'y a même pas de bonjour, il n'y a même pas de sourire. Et je pense sincèrement que quand on a des discours aussi asséchés, asséchants, et qui assèche finalement les cœurs, et ben forcément ça se retrouve même dans l'ambiance même de la mosquée où on prie ensemble, on prie les uns à côté des autres, là où on devrait prier ensemble avec les autres. Et moi mon coup de colère, comment tu l'appelais La vie tranchée. La vie tranchée, c'est celui-ci, c'est vraiment se replacer la question du discours qui aujourd'hui a une incidence dans nos relations, puisque les cœurs sont trop durs entre nous, on ne se sourit plus, on ne s'enquiert même plus de l'état de santé de son voisin, on fait sa prière et on s'en va. Et ça, pour moi, c'est extrêmement je tire quelque part la sonnette d'alarme. On est des milliers à vivre la même chose, parce que je discute avec des gens très différents qui me disent la même chose. Le vendredi, il y a même des gens qui m'ont déjà dit le vendredi je ne viens plus. Et ça on devient extrêmement problématique. Eh ben écoutez, comme avis tranché, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous, mesdames? Merci Jamel. Samira, oui. Ensuite, je développe. Bon, alors pour ma part, je le trouve tout à fait pertinent. C'est un peu le constat qu'on fait tous à partir du moment en fait où tu agis un petit peu au sein de la communauté, que tu as un regard lucide, que tu fais beaucoup d'introspection, que tu lis aussi beaucoup. Finalement, on en vient tous aux mêmes conclusions. C'est qu'effectivement, la place de la prière du vendredi et de ce rassemblement qui normalement devrait créer l'unité de cette communauté dont on parle à chaque fois. Mais finalement, en fait, on se rend compte que c'est
pas parce que tu réunis des gens au même endroit que ça crée l'espace de l'unité du groupe. C'est même des choses qu'on nous apprend à l'université, tu sais, dans la psychologie de la formation des groupes et des dynamiques qui les animent. Et finalement, c'est pas parce qu'on partage ce moment-là qu'on est vraiment dans le partage, parce qu'on est dans un vivre ensemble apparent, mais pas dans l'agir ensemble. Et moi, je pense que ce qui manque, c'est des vrais moments de connexion où on n'est pas dans l'anonymat de ce passage à la mosquée le vendredi, qui peut vraiment créer un lien, mais le lien ne se crée pas simplement parce qu'on est réunis au même endroit au même moment, mais quand il y a un vrai des actions en commun et dans des relations interpersonnelles qui se construisent dans la durée. Voilà. Moi, je voulais réagir par rapport à ton avis tranché, Jamel, que je trouve extrêmement pertinent parce que tu as soulevé un point qui est trop oublié, qui est celui que l'islam, c'est aussi le bon comportement et que on est trop souvent dans la religiosité, dans les actes, dans le faire et qu'on oublie la spiritualité et le message que véhicule notre religion, à savoir celui de la paix, de l'échange, la fraternité, etc. Donc je te rejoins complètement dans ce que tu nous as dit. On va aller voir ce qu'en pensent nos auditeurs maintenant, mon ami Jamel, parce que aussi les réactions sont soumises auprès des auditeurs au 01 40 33 9000 et on va accueillir Aziz qui nous appelle de Pierrefitte. Bonjour Aziz. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour. Excusez-moi, je viens de faire écouter l'émission et j'ai pas retenu le nom de monsieur. Je vous présente Jamel El Amri. Jamel. Alors, bonjour Jamel. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet qui me tient à cœur et ça fait longtemps que j'avais envie de téléphoner à l'émission et tout. Bon, après, je suis hésité, j'ai pas voulu un peu choquer un petit peu. Mais là, vous m'avez tellement encouragé, alors j'ai pas hésité à téléphoner. Je suis d'accord avec vous. Les prières de vendredi, c'est très, très, très important. Seulement, on l'utilise, je pense, à mes yeux, on l'utilise très 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 mal. Des fois, on nous ravage des sujets, par exemple, on nous parle du prophète, d'Abraham et tout, c'est très long, bien sûr, on a un grand respect, comme tout le monde, bien sûr, mais ça, j'estime, moi, à titre personnel, j'estime qu'il y a des livres pour ça. Mais par contre, les sujets plus importants, je vous donne un exemple concret pour l'avoir vécu et je continue à le vivre. Moi, j'habite dans 9-3 à Pierrefitte, des fois, excusez-moi, je rentre tard le soir, pour rentrer chez moi, des fois, c'est pénible. Je trouve, des gens de notre communauté, là, qui sont garés en milieu de la route, mais surtout, il faut pas les déranger, il faut pas les klaxonner. Donc, je monte gentiment, parce que je suis un père de famille, j'ai pas envie de problème, je monte sur le trottoir, il faut pas surtout les déranger, les klaxonner. Donc, j'aimerais, pour aller dans votre sens, pour rajouter une continuité, j'aimerais qu'on parle des sujets de société, parce que j'estime qu'on a nous-mêmes, chez nous, des problèmes. Alors, au lieu de pleurnicher tout le temps le racisme, d'abord, ce serait bien de balayer devant notre porte. Ouais. On se met déjà en norme, voilà, pour être respecté, il faut être respectable. Merci Aziz. Moi, à titre personnel, oui. Voilà tout ce que j'avais envie de dire. C'est dit Aziz. Et Monsieur Jamel, je le remercie vivement parce qu'il m'a encouragé de le faire. Maintenant c'est dit. Je vous remercie. Merci Aziz et n'hésitez pas de vous passer de l'autorisation de Jamel pour nous appeler pour intervenir dans cette émission. À bientôt Aziz en tout cas. Il fait réagir un sujet mon ami Jamel. Kamel est avec nous aussi. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Jamel, bonsoir mesdames, bonsoir aux auditeurs, auditrices. La galanterie se perd quand même, j'observe ça, parce que d'habitude on commence par les femmes, dit Kamel quand même. Oui, non mais justement, ça c'est la dictature de la norme mon cher. Ah pardon. Les femmes sont présentes dans nos cœurs. Et elles sont mais bien sûr. Attends, tu sais ce que ça mérite, ça, écoute. Voilà, merci Christophe. Bon, vas-y. Alors je reprends, mais je reprends, on peut y aller, moi j'apprécie beaucoup et je te dis et je répète que les femmes sont nos guerrières et j'ai toujours estimé et dit que c'est elles qui finalement étaient le sexe fort. Voilà. Alors là-dessus, je voudrais réagir parce que vous avez dit toutes et tous des mots qui sont très importants. Ouais. Je remercie Aziz de son intervention, mais je veux dire qu'il faut cesser et également d'être dans cette posture, vous savez, à toujours devoir critiquer, etc. Je crois qu'aujourd'hui, l'unité prime sur tout. Aujourd'hui, ce à quoi nous avons affaire, c'est finalement une stigmatisation de notre communauté, d'une histoire non dite, non assumée, qui entraîne un certain nombre de pathologies, etc., etc. Donc, passons et commençons justement à savoir d'où nous venons pour savoir où l'on va, et ça, c'est très important. Bon, donc, ce que disait Jamel à l'instant, notamment sur les mosquées,
les prêches du vendredi. Oui. Ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que on a quelquefois des interventions. Alors, il faut effectivement donner envie d'aller à la mosquée. Quelquefois, vous vous y rendez et finalement, les prêches n'ont aucun supplément d'âme. Il y a véritablement pas grand-chose. On peut effectivement rester à la maison, faire sa prière et faire ce que nous avons à faire. Ouais. Aujourd'hui, c'est de redessiner, mon cher Christophe, véritablement. Et les générations futures nous en resteront resteront comptables par contre de nos agissements. Et c'est très important de pointer tout ça. Lorsque vous allez à la mosquée de Paris, vous, effectivement, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous verrez que finalement ça ressemble un petit peu à ce qui se produisait il y a 30, 40 ou 50 ans. On est dans les mêmes atmosphères, il n'y a pas eu d'évolution, et puis il y a d'autres mosquées également qui n'évoluent pas. Alors tout ça est la faute à un certain nombre de choses. Le gouvernement précédent, celui actuel qui a voulu faire avec des imams qui ne connaissent pas la culture et qui ne peuvent pas transmettre le véritable message, et ça c'est très important. Kamel, on a bien compris le message. Kamel, il faut qu'on y aille parce qu'on a bien compris le message. Non, il y a du monde. J'aimerais rajouter simplement, c'est que pour agir, il faut aussi s'unir. Et quelquefois, si on n'agit pas aujourd'hui, on devra que subir en silence. D'accord, merci. Là où est le danger? Merci Kamel. Est-ce que Jamel, au nom de l'unité que préconise Kamel, qui est très intéressante aussi, est-ce qu'il faut cesser d'apporter des critiques et de nous empêcher d'avancer au nom de l'unité qu'il ne faudrait absolument pas briser? Alors, moi, de ce que j'ai compris de l'islam, c'est que l'islam reconnaît à la fois l'unité et la diversité et l'unité. Et que l'unité, elle sert la diversité, que la diversité sert l'unité. Pour moi, c'est quelque chose déjà de fondamental. À partir de là, je pense qu'il y a deux procès qu'il faut pas non plus faire. Effectivement, il y a deux écueils à éviter. Au nom de la diversité, être dans la division, et au nom de l'unité, être dans l'uniformisation. Ouais. Et là, dans ce que j'ai pu entendre moi, oui. Quand il y a une injonction, et ça, on subit des injonctions tous les jours de la part de responsables de musulmans de dire voilà, on est attaqué dehors, il faut à un moment donné s'unir. Et en vérité, c'est pas une unité sincère que l'on recherche, c'est une uniformisation. Soyez tous derrière, et on est dans un espèce d'islam un peu militant, comme si finalement on est menacé de l'extérieur, donc on essaye de recréer de la cohésion au nom d'une menace. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement. Ça, c'est une attitude politique qui se fait dans toutes les sociétés. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut assumer les deux. Oui, l'unité, mais oui aussi la diversité. Et la diversité, dans l'islam, depuis 14 siècles, il y a au moins 3 manières de penser l'islam. Une manière théologique, et ça, elle est quasiment elle est majoritaire dans les mosquées. Mais il y a aussi des gens qui aiment avoir un rapport philosophique avec l'islam. Et on a d'autres également qui préfèrent avoir une approche spirituelle, avant tout spirituelle. Et nous, ce que l'on veut, enfin moi, ce que je préconise, c'est d'avoir ces 3 types de discours à l'intérieur de la mosquée. Là, je prends un livre de Samira qui va en parler, mais je vois René Guénon. René Guénon. Quand est-ce que l'on parle de René Guénon qui a parlé de la crise du monde moderne dans les mosquées? Lui qui est plutôt de tradition soufie. Quand est-ce que l'on parle, dans la tradition philosophique, d'Ibn Rushd, le traité décisif dans la mosquée? Est-ce que l'on va parler à chaque fois des mêmes juristes, des mêmes théologiens, et finalement faire en sorte que les musulmans qui sont en face de nous, les maintenir dans un rôle de consommateur? Ah, tel avis j'aime bien, donc je le prends. Tel avis je l'aime pas. Comme on aurait une télécommande et on regarderait la télé et on changerait de programme si on aime ou on n'aime pas. Aujourd'hui, il faut que les musulmans aussi, et là j'en parle à tous les musulmans, apprennent à apprécier la diversité musulmane que Dieu a créée, il faut le rappeler, que Dieu a créée. Et nous, en nous opposant, en nous jetant l'anathème les uns entre les autres, en créant des cloisons entre nous, eh ben on est tous sauf musulmans dans notre attitude. Là où Dieu crée de la diversité, nous on veut créer de l'uniformisation. Ben c'est pas ce que j'appelle un comportement de musulman. Allez, on va prendre. Oui. Moi je dirais que c'est pas un comportement de musulman, oui, enfin de ce qu'on pourrait attendre du musulman, mais c'est un comportement de la société occidentale moderne dans laquelle on est. Et justement, c'est pour ça, Jamel
Hamri fait bien de faire remarquer que je travaille beaucoup sur les écrits de René Guénon, qui, rien que parce qu'on va dire qui est un peu d'obédience soufie entre guillemets, peut déjà rebuter des gens qui vont catégoriser et tout ça. Et de toute manière, c'est des choses que je reprends également dans mon avis tranché. Je pense que c'est une question de la mentalité et non pas d'accuser. Alors, il y a 2 points. Non pas d'accuser systématiquement. Enfin, c'est partir d'un constat. Je pense que d'être dans l'accusation, ça va aider personne. Mais comment dire, l'avis tranché de Jamel, c'est plus dans le sens d'apporter des solutions pour évoluer. Donc ceux qui nous écoutent ne se sentent pas braqués. On essaye au contraire de faire bouger les choses. L'idée, c'est qu'en fait, on est d'une part dans quelque chose de plus global. Donc en fait, on est imprégné d'une société occidentale qui s'est développée d'une certaine manière, et c'est important d'en comprendre les mécanismes et comment ça s'inscrit dans l'inconscient, dans la psychologie, et que ça se change pas du jour au lendemain comme ça. Sauf bien sûr, alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait cette capacité parce qu'il avait un niveau énergétique au niveau de sa connexion à Dieu, où pour lui tout était visible, tout était palpable. Il avait tellement son cœur était tellement en vibration, il était tellement en alignement avec lui-même qu'il pouvait provoquer des changements en 2 secondes. C'est-à-dire Omar ibn al-Khattab qui était quand même venu le jour de sa conversion, il était venu pour le tuer et Dieu a fait chavirer son cœur. Il finit par se convertir. Il arrive chez lui dans la même journée, je parle. Il arrive chez lui et finit par se convertir et d'être une force pour la communauté. Ça c'est quand on est aligné et quand on arrive, on peut provoquer des changements comme ça, mais à notre niveau, à nous, c'est un travail qui prend plus de temps, un travail dans les consciences, un travail dans la compréhension des choses et de notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre religion, notre rapport à la transcendance. Et c'est vrai que à force d'uniformiser les discours qui sont écoutés, et ben en fait tout à l'heure Jamel t'avait dit qu'il y avait des personnes peut-être qui ne viendront plus, et moi je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres personnes qui viendront de nouveau dans les mosquées si ça change, parce qu'il y en a qui sont tellement rebutés qu'ils quittent les mosquées, ils n'en peuvent plus. Voilà. William. Non, simplement, moi, j'ai absolument pas vu de division. Enfin, il faisait pas d'appel à la division. Donc, je sais pas du tout ce que j'ai compris par rapport à l'avis tranché de Jamel. Bien au contraire, lorsqu'il insistait sur le fait que les prêches ne tournent qu'autour de la religiosité, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Il interrogeait sur le fait que être peut-être un peu plus dans l'éducation, dans le comportement, et laisser la place à la diversité, à l'interculturalité. Donc, je comprends pas. On va prendre un dernier avis avant de passer à la pub et Oui, tu pourrais rappeler le numéro parce qu'apparemment 01 40 33 9000. Hichem qui nous appelle des Ulysses. Salut Hichem. Oui, salut à tous, bonjour à tous. Bonjour Hichem. Bonjour. Je vous appelle parce que moi le projet, j'adhère complètement. C'est super bien, c'est une nouvelle chose, c'est à faire. Je pense que c'est la solution du futur. Mais par contre, il y a la réalité du Ça, je pense que t'as pas pris en compte la réalité du terrain. Parce que la diversité dans l'islam, c'est vrai qu'elle est énorme. Mais nous, déjà, entre Marocains, Algériens, Turcs, on n'arrive pas à s'entendre déjà pour créer des mosquées. Les associations ils se battent comme des chiffonniers, en oubliant peut-être les valeurs de l'islam et en mettant en avant plus le pays d'où l'on vient, les origines en fait, plutôt. Et il y a aussi... C'est intéressant ce que tu dis, Hichem. Jamel, là-dessus, c'est important parce que c'est vrai, il a un peu raison. Non, mais on est carrément dans les batailles sur le constat, c'est ça aussi des pays d'origine. C'est ça aussi, si je peux me permettre, c'est ça aussi assumer la diversité. Moi là, quand je parle de ces choses-là, effectivement, il y a une volonté réformatrice. L'objectif, c'est que ça change. C'est pas de rester dans le constat et de se complaire dans le constat. Oui, il y a des divisions sur le plan de la sensibilité musulmane. Il y a des divisions entre mosquées plutôt marocaines, algériennes, tunisienne et tout ça, on le sait. Maintenant, plus turc que tunisienne. Maintenant, excusez-moi, mais le rapport n'est pas du tout le même entre une 10, 15, 20 personnes qui dirigent une mosquée et qui mettent des cloisons entre guillemets et 1000 personnes qui viennent à la mosquée. Où sont ces 1000 personnes, cette majorité silencieuse musulmane qui doit à un moment donné dire, écoutez, nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. C'est pas si vous voulez à un moment donné créer des cloisons en disant ça c'est une mosquée marocaine, ça c'est une mosquée algérienne, ça c'est une mosquée tunisienne. Ça existe, Jamel. Hein? Ça existe.
Ça existe, mais Oui, les il y a musulmans des qui mosquées, viennent pour ne pas les prier. citer, où l'imam ne peut correspondre qu'à bon, pour citer un exemple, une mosquée marocaine, on accueille qu'un imam marocain, une mosquée algérienne, on accueille qu'un imam algérien. Non, mais ça, à la limite. C'est triste, mais c'est comme ça. Christophe, à la limite, c'est quoi ceux qui gèrent une mosquée, c'est une dizaine de personnes à chaque fois. Ouais. Ces 10 personnes-là, s'ils font un choix, libre à eux. Mais en même temps, il y a 1000, 2000 personnes qui viennent à la mosquée le vendredi. Oui. Sans lancer un appel à quoi que ce soit, à la rébellion ou quoi que ce soit. Non, on peut c'est pas le juste but. à un moment donné poser la question en disant non. C'est un positionnement aussi, un positionnement tout à fait pacifique en disant écoutez, ne réduisez pas la mosquée à une ethnie, à une nationalité. La mosquée, c'est Baytullah, il est ouvert à toutes les composantes toutes les composantes de la communauté musulmane. Et quelque part, c'est aussi la responsabilité des musulmans, la majorité silencieuse qui nous écoute là, qui va prier. C'est aussi à elle à un moment donné d'avoir un positionnement en phase avec les valeurs de l'islam. Oui, Hicham, vas-y, un dernier mot et puis on va y aller après. Excuse-moi, je te coupe, cette démarche, on l'a fait tous les jours. Mais t'es pas entendu. Parce qu'on te dit, mais en fait, c'est bête là. Si tu veux prier, viens prier, il n'y a aucun souci. Mais voilà, tu t'arrêtes là. Fais ta prière et rentre chez toi. D'où l'intérêt du nouveau centre culturel et cultuel de Mitri Mori, qui a pour objectif de prôner l'interculturalité. Les bases, les fondements de cette mosquée, de ce centre culturel, c'est ça, c'est l'échange et le partage. Donc si c'est possible, toutes les utopies, elles ont commencé comme ça. On réalise nos utopies quand on y croit. Et on y croit. Bon, c'est possible. Parfait dans le teasing, hein, Jamel. Ouais, en plus, elle a fait une transition. Parfait. Vraiment... Merci, Hicham. À bientôt. En tout cas, du côté des Ulysses. Continuez à nous écouter. Merci, à la prochaine. Ciao, à bientôt. Allez, nos auditeurs sont très nombreux, mais on va devoir changer de sujet, hein, parce qu'on a des choses à dire, à faire partager, notamment les deux avis tranchés de Wiem et de Samira. Écoutez, et vous pourrez évidemment réagir au 01 40 33 9000, et puis aussi nos invités pour parler de cette grande soirée qui se profile à l'horizon le 11 novembre prochain du côté de Mitri Mori, avec en maîtresse de cérémonie Madame Wiem Maghrebi. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous, avec beaucoup de monde dans les studios aujourd'hui, c'est bien, au moins ça réchauffe. Avec aujourd'hui pour nous accompagner Wiem Maghrebi, psychologue, Samira Karwa qui est... alors à chaque fois j'oublie, hein. Coach en développement personnel. Tu sais que je vais finir par me demander pourquoi. Coach en développement personnel, consultante en psychologie, organisatrice d'événements. Tu veux la liste encore? Conférencière. C'est pour ça en fait. Je rigole. Parce qu'en fait tous les chroniqueurs ils ont des trucs, des titres et des trucs et des machins. Bon, Jamel, je vais pas m'y attaquer parce que c'est trop long, mais c'est une tête quoi. Jamel Amri est avec nous bien sûr aujourd'hui pour sa proms dans cette émission en tant que chroniqueur, parce que c'est officiel, il nous a rejoint. Ça y est, il m'a donné son accord. Alors, après avoir écouté donc l'avis tranché de notre ami Jamel, qui a fait d'ailleurs beaucoup réagir, et vous pouvez continuer à nous appeler sur le mobile répondeur pour le reste au 06 18 21 56 41. Maintenant, nous allons écouter un autre avis tranché, celui d'une femme qui est coach, qui développe des trucs intéressants. Voilà. En tout cas, elle s'appelle Samira Karwa, vous la connaissez. Alors Samira, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, le titre de l'avis tranché d'aujourd'hui, qui est complémentaire en fait finalement de celui de Jamel, on vous a volé votre vie, reprenez-la. Même si on a l'impression que ça n'a rien à voir avec les mosquées, mais ça a à voir en fait avec les individus qui côtoient la mosquée. Alors en fait, je voudrais commencer tout d'abord par faire un tout petit rappel, et on me connaît de plus en plus, et on sait que je cite souvent René Guénon, mais parce que conceptuellement c'est très intéressant pour voir comment modifier les consciences, parce qu'on a besoin d'une véritable modification transformationnelle, j'ai envie de dire, de notre société actuellement dans ses fondements. Il parle dans la crise du monde moderne, il dit que le monde moderne est en crise. Et il dit en fait que c'est dans son acception la plus ordinaire, c'est ce que beaucoup de gens prennent. Enfin voilà, ils constatent en fait qu'il y a des choses qui sont en transformation, et que déjà à son époque, hein, parce que c'est quand même un livre qu'il a écrit dans la période entre la première et la seconde guerre mondiale. Enfin, il est de la période, il est mort en 1951, donc il était vraiment en avance sur son temps. Et finalement, ce qu'il va finir par expliquer, c'est que il y avait déjà un malaise de la plupart des gens qui constataient que finalement la mentalité contemporaine se devait de réfléchir à un changement, parce que l'idée, la croyance en un progrès indéfini, comme il le dit, qui était tenu avant comme quelque chose de complètement acquis, finalement commençait à montrer ses limites, et on commençait à voir que finalement cette civilisation occidentale devait commencer à finalement elle arrivait à un point d'arrêt, voire même au bord de cataclysme. Et aujourd'hui en fait, pourquoi
pourquoi on aurait volé notre vie? Imaginez tout simplement. Imaginez, en fait, Eckhart Tolle va reprendre plus tranquillement encore toutes ces notions. À un moment donné de sa vie, ce qui va l'amener en fait à une véritable transformation, il se rend compte qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de lui-même en fait. Il faisait le constat, il était en pleine dépression. Et qui parmi vous n'a jamais ressenti ce sentiment de vouloir se quitter soi-même? Mais on peut pas. En fait, on n'arrive plus à s'accepter, on se supporte plus et on n'arrive plus à vivre avec soi-même. Mais quand il est arrivé à ce constat, il s'est dit mais comment ça se fait? Finalement, j'ai l'impression qu'on est comme deux en fait. En fait, il y aurait un jeu et un moi, et ça serait en fait le moi qui supporte plus le jeu, qui serait en compétition. Pourquoi? Eh ben, imaginez-vous tout simplement que vous invitiez un ami à la maison. Donc c'est votre maison. Vous l'invitez cordialement parce que vous êtes bien éduqué, parce que vous l'aimez, parce que vous doutez de rien. Et progressivement, vous le mettez à l'aise, parce que même en plus on a une très forte communauté arabo-musulmane qui nous écoute, et chez les Arabes donc l'hospitalité est vraiment très importante, mais même dans la plupart des cultures, vous le mettez à l'aise pour qu'il se sente bien, et on dit même fais comme chez toi. Et d'ailleurs il y a une blague qui a repris cet adage en disant fais comme chez toi mais n'oublie pas que t'es chez moi. Justement, au fur et à mesure, cet invité il va oublier qu'il n'est pas chez lui, et il va prendre possession au fur et à mesure du terrain, de la maison, au point où à la fin vous finissez par vous sentir presque comme un étranger chez vous. Eh ben, figurez-vous qu'au niveau de votre inconscient, au niveau de la construction de la psychologie, cet invité, c'est votre ego. C'est l'ego qu'on va surinvestir, qui en fait va prendre possession de tout, et à la fin on va carrément croire en fait que c'est tout à fait normal, parce que tout le monde, la plupart d'entre nous dans cette société fonctionne comme ça, et à la fin on n'a pas l'impression que les choses devraient être autrement. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce qu'en fait on est dans un héritage également de ce que Descartes a pu apporter en fait dans une de ses phrases la plus connue. Je pense donc je suis. C'est une erreur des plus fondamentales, et Eckhart Tolle donc attire l'attention dessus en expliquant que finalement on a séparé les choses au fur et à mesure, on a compartimenté, on a séparé le corps de l'esprit, on a séparé les différentes dimensions du corps humain, et à la fin les dimensions humaines, et à la fin on a mis la suprématie de cette pensée au point où en fait comme dit Eckhart Tolle, et il venait en fait donc de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. Et on croit que nous sommes nos pensées. Et finalement, pour revenir à une véritable transformation, et qui va soutenir un peu la vie tranchée de Jamel qui en a parlé tout à l'heure, il faut trouver le moyen de récupérer notre intelligence, qui nous permet de distinguer, qui dans son sens étymologique nous permet de faire séparer les choses, mais pas les séparer dans le sens de Descartes, mais les séparer le vrai du faux. On est dans une société qui s'est construite dans un monde illusoire. Le mental a pris le pouvoir, ce pouvoir et tout, de vouloir tout catégoriser, tout comparer, et au final l'identification mentale a fini par créer un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêchent toute vraie relation. Ça, c'est toujours Eckhart Tolle. Et donc, la meilleure manière en fait d'appréhender le monde, et aujourd'hui je vais donner juste un aspect pour pouvoir reprendre le contrôle, c'est déjà d'en prendre conscience, de se dire qu'en fait nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas non plus une société de l'avoir, parce que quand une des choses qu'on fait un petit peu, et que je fais dans le cadre du développement personnel et de la psychologie, quand on essaie de demander à quelqu'un de se décrire, il va se décrire systématiquement par un petit peu ce qu'il a, ses diplômes, son parcours, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un mari, etc. En fait, on va se confondre avec cette société de l'avoir, et on a oublié la dimension de l'être. Et la dimension de l'être, c'est quand même la dimension de l'énergie spirituelle, qui est l'énergie fondamentale. Nous sommes d'abord la création de Dieu, le Dieu dans le sens qui a créé l'homme et qui lui a insufflé le souffle divin. C'est cela l'énergie, c'est cela la question de l'être. Et donc un des moyens de reprendre le contrôle, c'est d'élever son niveau de conscience, et déjà
rien de prendre conscience que vous avez cet ego qui est invité chez vous et qui a pris le pouvoir, et cette fonction de penser et de croire que le mental fait tout, alors qu'en fait le mental et l'intelligence n'est là que pour pouvoir s'adapter au monde extérieur et à l'environnement, c'est tout. Après, il faut le mettre de côté, mais quand vous mettez ça de côté, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas appris à se connaître vraiment. Et donc en fait, un des moyens, c'est déjà d'en avoir conscience, et il y a d'autres moyens que je développerai dans d'autres avis tranchés, comme le pouvoir du moment présent, le pouvoir de l'intention, le rapport au temps dans le passé, le futur et le présent, et les lois éternelles, notamment une des lois qui est connue pour tous ceux qui se sont approchés un petit peu du développement personnel, la loi de l'attraction, etc., que je replacerai dans de futurs avis tranchés. Merci. Jamel, réaction? Réaction, merci à toi déjà Samira pour cet avis tranché. Effectivement, sur l'idée de transformation de soi par cette intelligence dont tu parles, je suis très content déjà que tu évoques René Guénon, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas assez malheureusement dans les communautés musulmanes. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose de complémentaire à ce que vient de dire Samira, c'est de se réapproprier la civilisation occidentale à travers l'histoire aussi, parce qu'on a tendance malheureusement à l'histoire qui a une incidence véritable. Plus on connaîtra notre histoire, plus on aura cette identité apaisée. Et je donnerai quelques exemples. Qui sait aujourd'hui parmi les musulmans qui a eu un émirat à Narbonne au 8e siècle pendant 39 ans, qui parle effectivement de l'influence que les croisades ont eue sur le christianisme même. C'est-à-dire que le christianisme s'est aussi construit au contact de l'islam, qui sait également toutes les passages et de toute cette pensée d'Aristote dans le monde occidental, et en quoi quelqu'un comme le grand philosophe Ibn Rushd a permis aux chrétiens de réconcilier le lien entre foi et raison, qui se rappelle également tout simplement à Chambord quand notre ami François Ier écrit à Suleiman le Magnifique, l'empereur ottoman, pour lui dire: s'il te plaît, nous avons besoin aujourd'hui des Ottomans, des musulmans, parce que nous avons peur de la menace de Charles Quint, qui à un moment donné dans la communauté musulmane revient sur cette période de la colonisation où les musulmans ont énormément apporté. Les 4 guerres, la guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, où les musulmans ont donné de leur sang, qui se rappelle également de l'histoire de nos papas et de nos grands-parents qui ont permis à la France de se développer après les 30 Glorieuses. Pour moi, c'est toute cette histoire, et mon propos se veut en complément de ce qu'a vient de dire Samira, dans le sens où, en connaissant cette histoire, on est dans une transformation de soi, parce que enfin on a l'identité apaisée. Ne rentrons pas dans les narrations d'un Zemmour ou d'une Caroline Fourest. Connaissons l'histoire du pays dans lequel nous vivons, et on verra qu'on trouvera des traces musulmanes depuis 14 siècles. Et quand on a cette profondeur historique, dans le moment présent, on est apaisé, et ensuite on est capable de regarder l'avenir et de construire. Oui. William, réaction. Alors, pour aller un peu plus loin dans ce que viennent de nous dire Samira et Jamel, j'encourage nos auditeurs à aller regarder un petit peu du côté de ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle, pour saisir un peu dans quelle mesure en réalité notre histoire a un impact dans la constitution de notre identité, et même dans la culture arabo-berbéro-musulmane en général. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on est le résultat d'histoires passées. Alors oui, et en plus, tu sais, dans toute la liste des citations que des personnes qui ont eu un apport énorme, il y a aussi Fatima El-Fihriya qui a fondé quand même la première université musulmane en 877 et Afès au Maroc. Ah oui, non mais c'est bien de le préciser. C'est bien aussi. Il y a eu des choses en Algérie aussi. Non, on va pas recommencer. Non mais c'était quand même pour dire, c'est quand même la première femme qui a fondé la première université, quoi. Enfin, juste ça. Et donc, je pense que, justement, tu vois, tout à l'heure, Christophe, tu demandais, tu disais que j'organisais des événements. J'organise des événements dans le prolongement avec des personnes comme Jabel Hamri et d'autres penseurs, justement, pour se réapproprier l'histoire et l'histoire dans son ensemble, et de comprendre un peu tous les enjeux, tous les échanges qui ont pu se faire, et effectivement
comprendre d'où on vient, comprendre les interactions, comprendre aussi que ce monde, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et tu te rappelleras aussi, tu te rappelles de mon avis tranché que j'avais fait avec la lettre au président, là, Monsieur le Président. J'avais parlé donc j'avais utilisé en fait une analogie de la psychologie, de la physique quantique qui dit, tu sais, l'effet papillon. Un papillon bat des ailes au Brésil au Brésil et provoque une tornade au Texas. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. Chaque acte, chaque personne, on est tous interconnectés. Et une des erreurs fondamentales dont j'ai voulu parler et que je développerai dans les prochains avis tranchés, c'est que on a voulu tout séparer, individualiser, séparer jusqu'à même, tu sais, dans la médecine, vraiment réduire, enfin spécialiser l'approche médicale au point où on est dans une approche organique et qui provoque énormément de dérèglements parce qu'en fait, c'est pas comme ça que le monde a été créé, c'est pas la loi naturelle. Alors, on va passer maintenant au dernier avis tranché, celui de Madame Ouihem Maghrebi, que nous écoutons avec beaucoup d'attention. Allez, on y va. Alors, mon avis tranché s'intitule « Ce monde est fou ». Ce monde est fou d'argent, fou d'ego, un monde constitué de sociétés occidentales ou occidentalisées instables, mobile, labile et incertaine. Un monde où ce qui prédomine est la dépense, la consommation de masse. Un monde fou où on abuse de tout, de nos terres, de nos océans, de nos énergies, de nos idéologies, de nos corps, de nos vies. Son leitmotiv est devenu toujours plus loin, toujours plus vite. Nous vivons dans une ère de la mondialisation, de la planétisation, de la globalisation. L'homme n'a plus qu'une idée en tête, celle de dominer toute la planète. Le monde est de plus en plus petit. Trop petit. Nous sommes dans le leurre de la surabondance spatiale, avec la conquête de l'espace, des espaces, avec le développement des transports, de la télécommunication, le monde a rétréci. L'échelle de mesure a changé et nous sommes en contact avec le monde entier. Charles Rollin disait déjà avec prophétie il y a 300 ans, si l'homme avait pu conquérir le monde entier, il en aurait cherché un nouveau pour satisfaire l'avidité de ses désirs. Tout nous est devenu familier devant nos écrans usés à BFM TV. Nous sommes au front de toutes les guerres, au cœur de toutes les tensions, avec nos yeux manipulés. Ce monde est éclaté à l'image de nos vies, de nos histoires, de nos esprits. Je le dis, l'économie matérielle de ce monde surconsumériste et égoïste est le premier coupable de la pauvreté et de la maladie de nos esprits. La transformation fondamentale de nos sociétés ces derniers siècles a eu raison de nos psychismes, créant de plus en plus de pervers, de borderline ou de bipolaires. Les troubles mentaux de nos cultures postmodernes ne sont que le symptôme d'un mal bien plus profond. Allez voir une Syrienne ou une réfugiée afghane et expliquez-lui qu'il y a chez nous des jeunes filles qui se font vomir ou mourir de faim et vous comprendrez l'absurdité de ce monde dans ses yeux épuisés. L'image est de plus en plus valorisée, devenue même ce nouveau Dieu qui encourage le paraître et dissuade aux véritables interactions avec l'autre. On préfère se fier à ces références imagées disponibles sur le net plus qu'à rencontrer l'autre. Nous nous sommes accoutumés à l'image qui isole les individus plutôt qu'à la réciprocité. Nous sommes les aveugles des temps postmodernes, temps du vide et de l'éphémère. Nous sommes dans l'ère de la crise identitaire avec la perte des repères culturels et sociaux. Résultat, les identités sont fragilisées. Il y a une confusion des limites, des places et la glorification d'une culture hédoniste et narcissique. Nous sommes dans un monde du spectacle où les masses médias, les nouvelles technologies, Internet ou les réseaux sociaux vous font croire que l'image est le réel. Ce monde est fou. Son temps y passe de plus en plus vite. L'histoire s'accélère car nous sommes dans l'époque de la surabondance événementielle. Nos agendas sont surchargés, nos plannings débordent. Les journaux ne savent plus que faire de toutes ces nouvelles actualités. Les événements se multiplient en même temps que le besoin de leur donner du sens. Nous sommes submergés par trop d'informations, rendant l'histoire impensable et la même de la disparition de la mémoire collective au profit d'une histoire individuelle, privée et égoïste. Un monde où, au lieu de s'ouvrir à l'autre avec les nouvelles technologies à notre disposition, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous sommes à l'opposé même de l'idéologie des Lumières qui promettait l'ouverture. Ce monde est fou, nous sommes devenus fous. Alors si l'enfer c'est les autres, moi je dis qu'en réalité le plus ardent, le plus brûlant des enfers, c'est soi. Cet étranger en nous qu'on ignore et qu'on projette sur l'autre. Ce noir, cet arabe, ce juif, ce roumain, celui que je refuse parce qu'il est différent de moi, a
intrinsèquement en lui ce qui me constitue moi, ce qui constitue mon être, à savoir mon humanité. Alors lorsque je rejette l'autre, c'est moi que je rejette. Je vous l'avais dit, ce monde est fou. Pas mal, hein. William, bravo, merci beaucoup. Merci. Jamel. Oui, j'avais pas envie que ça s'arrête. Hein. Ouais, moi non plus. C'est vrai que c'était pas. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, je me suis dit mais non. Oui. Non, la chute était très bien, mais on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Non, effectivement, que ce soit les mots, il y a des mots qui m'ont interpellé: domination, vitesse, un monde qui rétrécit, l'avidité, un monde atomisé, matérialiste, où règne perversité, troubles mentaux, etc., etc. Je pense que voilà, depuis un peu plus de 2 siècles, le monde s'accélère. Le monde s'accélère et vraiment le monde musulman a découvert aussi cette accélération avec la colonisation. Pour le meilleur et surtout pour le pire, parce qu'on a commencé à... Là, je suis content de voir également dans les 2 avis tranchés que l'on s'interroge sur la modernité, qu'on s'interroge sur le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le musulman nourrissait un certain complexe de parler au nom de l'humanité, de regarder la modernité telle qu'elle est et d'oser la critiquer. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est capable aujourd'hui d'aborder ces sujets sérieux, ces sujets philosophiques, ces sujets spirituels avec assez d'aisance, et tant mieux. Donc ça annonce des temps moins fous pour le coup, très sérieux. Le monde devient sérieux, ça c'est bien. Moi j'aimerais juste peut-être ajouter qu'effectivement il faudrait peut-être travailler, réétudier une notion qu'un grand penseur musulman qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Roger Garaudy, lorsqu'il parlait dans plusieurs de ses ouvrages, le monothéisme du marché. Et je pense qu'aujourd'hui il faut revenir à cette notion-là, essayer de l'interpeller, de la critiquer, et de l'étudier surtout, pour comprendre qu'en vérité on essaye véritablement de faire de tous les espaces de l'homme des espaces marchands, qui n'échappent pas à une règle, la règle de la main invisible, si je reprends les propos d'Adam Smith. Et ce monothéisme de marché, je pense qu'il va falloir véritablement l'étudier dans la droite ligne d'un Roger Garaudy. Après, ce monde est fou, en vérité, c'est qu'il s'accélère, et en vérité, il nous dépasse. Et même quand on le dit, si je peux me permettre, Wiham, quand on dit ce monde est fou, on est déjà quelque part un peu à l'arrêt. Et je pense peut-être, c'est mon avis, que le monde est en train de cheminer progressivement vers une civilisation humaine, et on est en train de revenir finalement à ce que l'on était quand on s'est retrouvé dans le pacte de préternité devant Dieu, où finalement il y avait des gens très différents qui appartiennent à différentes cultures, et on a tous reconnu Dieu de la même manière. Là, on est en train de revenir dans une civilisation humaine. Alors effectivement, il y a moins d'exploration, on est un peu déçu, il y a un désenchantement du monde, tel que dirait Marcel Gaucher, mais en même temps, il y a tout à réinventer, il y a tout à recomposer. L'individu, faut qu'il recompose, faut qu'il retrouve son équilibre dans ce monde qui bouge. Les familles, c'est pareil. Les familles, on peut plus dire aujourd'hui, parce que t'es mon père, je vais me taire, ou parce que t'es mon fils, tu dois m'obéir. Aujourd'hui, il doit y avoir un dialogue. Donc forcément, un dialogue sur les valeurs et les principes. Et peut-être pour ajouter une touche optimiste, je pense aujourd'hui que dans le plan divin qui est à l'œuvre depuis 2 siècles, c'est à nous aujourd'hui avec ce libre arbitre, avec cette intelligence, avec cette spiritualité, avec cette méditation de ce monde qui est effectivement, quand on le regarde un petit peu, je comprends parfaitement et je souscris parfaitement, un monde qui avance de manière un petit peu folle, mais en vérité il y a énormément d'opportunités, et je terminerai juste sur ce que disait le sage Luqman: derrière tout mal se cache un bien. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui dans ce monde fou, dans cette modernité qu'on a peut-être du mal à comprendre et dont on a peut-être du mal à saisir un petit peu toutes les implications que ça peut avoir chez l'individu. Aujourd'hui, il faut se poser 2 questions. Nous, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous voulons? Et une fois qu'on en aura répondu à ces 2 questions, on pourra, dans ce monde fou, dans cette société qui bouge, se poser la question aujourd'hui, non pas le rôle de l'islam en regardant derrière, mais aujourd'hui en regardant devant. Quel doit être le rôle de l'islam? Qu'est-ce que ce message peut apporter à tous les hommes, pas qu'aux musulmans, à tous les hommes? Et quel peut être le rôle du musulman
quel témoignage aujourd'hui le musulman doit avoir dans cette société sécularisée, dans ce monde de fous, dans les choses qui changent, dans tous ces bouleversements que l'on peut constater. Si on est capable de répondre à ces deux questions-là, je peux vous dire que notre islamité, toutes nos identités, on va les vivre de manière très sereine. Samira, réaction, un peu plus courte, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on accueille nos invités. Oui, tout à fait. Alors, pour juste rebondir sur le titre, enfin, Le Monde est fou, pour l'avis tranché de Jamel, c'était sur les mosquées. Le mien, c'était sur le fait qu'on nous a volé nos vies. En nous volant nos vies, en fait, on nous a volé nos consciences. Finalement, les trois avis tranchés se rejoignent, alors qu'en fait, on les a tous faits. On savait pas qui faisait quoi. Et en fait, j'aimerais juste reprendre la citation d'Einstein qui disait que d'être adapté en fait à une société qui va mal, une société malade, en fait, n'est pas un signe de bonne santé. Donc oui. Reprendre premièrement d'où venons-nous avec la question de l'histoire, comprendre un petit peu notre monde et tout ça, mais avec les sources non pas qui ont été spoliées, qui ont été censurées, etc., mais vraiment en se réappropriant la vraie connaissance, le vrai savoir. Qui sommes-nous? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans la vie tranchée, et ce à quoi on appelle de nos vœux les plus forts, c'est d'apprendre à se comprendre, à comprendre comment l'être humain fonctionne, sa psychologie qui est très compliquée, mais qui n'est pas, qui demande du temps pour la comprendre, mais qui, une fois qu'on comprend, on sait comment agir sur soi et sur les autres et sur le monde qui est là. Et puis le troisième point, c'est où allons-nous, et là c'est d'offrir en fait une transformation globale du monde civilisationnel dans lequel on se trouve actuellement. Je pense qu'on est une force pour ce qui se passe pour la suite. Et j'aimerais juste faire une toute petite remarque sur William, tu vois, t'as parlé tout à l'heure d'anorexie, etc. Et c'est vrai que c'est fou de voir les psychopathologies qui naissent de ce monde parce qu'on a laissé la pensée dominer le mental et qu'on s'est coupé de notre nature primordiale, la fitra, qui d'ailleurs revient dans le développement personnel, revient dans l'écologie quand on pense la loi naturelle, respecter la biologie, les cycles, etc., etc. Et en fait, je pense qu'on n'a pas d'autre choix. On est dans une véritable transition, et la transition, elle est amorcée. Et de ce qu'on peut voir ici aujourd'hui sur le plateau, et ce que je peux voir autour dans la communauté, la communauté musulmane et la communauté humaine en général, il y a des forces vives qui sont en action, et je pense qu'il y a que du positif qui peut en sortir. Merci. Bon, t'as l'impression que ton avis tranché a été bien compris, cher William? Oui, ça va. Bon, parfait. Alors on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, on va aller justement, ça te concerne de très près, ma chère William, puisque tu vas être la présentatrice, l'animatrice, celle qui va orchestrer un petit peu tout cela. La maîtresse de cérémonie. La maîtresse de cérémonie. C'est vrai, maîtresse de cérémonie. Ça te va bien d'ailleurs, William. Et apparemment, tu vas être ravissante, apparemment. Oui. D'après ce que j'ai compris. Hein. Hakim Rahal m'a prêté une très belle robe. Comment ça, Hakim Rahal t'a prêté une robe? Ça m'inquiète. Une magnifique robe. De gala. Attention, non mais Hakim, il va falloir qu'on parle demain, parce que si t'as des robes à la maison, ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Non, de sa boutique Dubai Center. Ah, d'accord, voilà, ce qui explique ceci, explique cela. Donc, elle va être ravissante, mais évidemment, c'est pas pour voir William. L'objectif, c'est pas de me voir. Hein. Ouais, pas, voilà. Si, de la rencontrer, de parler avec elle, échanger, bien sûr. Mais Jamel, tu vas un petit peu avant la pub, faire un petit teasing pour nous présenter un petit peu le projet, les invités qui vont intervenir, et puis on fera ça après la pub. Alors je t'écoute, Jamel. On t'écoute. Alors écoutez, donc le gala a lieu donc ce vendredi, donc à Mitri Mori. Jour férié 11 novembre. Hein. Jour férié 11 novembre à partir de 18h30, donc à la salle Élysée. Donc qui organise, donc c'est l'association Entraide Union. Donc c'est un collectif d'associations. Il y a une association Entraide qui est davantage spécialisée dans la partie culturelle du projet, et Union davantage dans la partie cultuelle. Ouais. Donc c'est le Centre des Lumières, et qui organise son premier grand gala. Ils ont un projet extrêmement ambitieux, et à l'heure où l'on parle effectivement d'avoir des projets de mosquée où on essaye dès le départ d'assumer, comme le rappelait William tout à l'heure, l'interculturalité et surtout la culture. C'est un projet qui effectivement, quand ils sont venus me solliciter et m'inviter à organiser les 2 tables rondes, j'y ai répondu plus que favorablement, parce que ça rentre effectivement, ça a fait écho à certaines de mes valeurs, et d'assumer cette dimension
culturelle. Voilà, ça part d'un constat. Je le rappelle brièvement, ils pourront le rappeler un peu tout à l'heure. Voilà, dès 2013, il y a une nouvelle dynamique qui s'enclenche parce qu'il y a 2 constats qui sont faits. La petite salle de prière qu'ils ont ne peut plus accueillir tous les fidèles et on a malheureusement 2 ou 3 jeunes de Mitri qui partent en Syrie. Et là, on se dit qu'il faut à la fois un projet d'envergure et en même temps un projet qui met en avant la dimension culturelle parce que on s'est aperçu, et là je paraphraserai notre ami Khaled Benchir. Si tu veux bien, Jamel, pardon de te couper, mais j'ai la pub et il faut absolument qu'elle parte maintenant. On pourra reprendre après. Et on va repartir, donc le constat a été posé là. Voilà, on va comprendre un petit peu la globalité, la finalité. On reprendra juste après. L'union fait la force, c'est ce qu'on peut constater dans ce projet. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ouieb Maghrebi, Samira Karouan et Jamel Lalamri qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et on va parler donc maintenant de ce gala. Mais avant de parler de ce gala, il est important quand même de présenter à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement, comme chaque jour dans cette émission du grand forum, Jamel, nous présenter donc à partir d'un constat où en 2013, donc 2 personnes de Mitri Mori partent en Syrie. Et là, il est peut-être le temps venu de faire quelque chose, d'agir, de proposer autre chose pour les habitants de Mitri Mori et éventuellement de sa proximité, de sa région. Et c'est un petit peu l'idée qui a émergé au travers de ce projet qui verra le jour, Inch'Allah. En tout cas, grâce à vous tous et vous toutes. Jamel, c'est un peu ça la présentation. C'est un peu ça, effectivement. Donc c'est une vraie prise de conscience. Et là, les 2 personnes qui s'occupent du projet depuis le départ avec leur équipe se disent on ne peut pas avoir un projet de mosquée lambda et uniquement basé sur le cultuel. Là, il faut y ajouter la dimension culturelle parce qu'on s'aperçoit effectivement que les jeunes sont dans des situations de fragilité, ne se connaissent pas leur histoire, on les enferme dans du lait et on oublie toute la beauté de la création divine. Et en y ajoutant une dimension culturelle, au fond, on est en train juste de réconcilier des choses qui, à la base, en tout cas dans l'épopée prophétique, ont toujours été associées. Et d'ailleurs même en islam, ne dit-on pas Dieu est beau et aime le beau. Donc voilà, c'est au nom de ce constat, de ces valeurs, au nom d'un sens de la responsabilité, qui se sont dit, on va partir sur un projet de centre cultuel et culturel, des Lumières, très ambitieux sur Mitri Mori. Et je pense qu'ils sont peut-être, ils sont à nos côtés, ils sont peut-être les plus à même de parler du projet. Alors, on va parler peut-être dans un premier temps de l'aspect culturel de ce projet, non? C'est ça qui est prévu? Je pense qu'ils vont se répartir un petit peu les rôles. Alors, présentez-vous et dites-nous un petit peu. Salam alaikum à tous et à toutes. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Je me présente, El Hajj, c'est mon prénom, Fares mon nom. Ouais. Donc effectivement, je suis le président de la partie culturelle, donc Entraide. Pourtant, on n'aurait pas cru Hajj, c'était plutôt culturel, mais bon. pardon. Elle était facile celle-là. Aucun problème. Donc oui, voilà, sur la ville de Mitri Mori, on avait pour ambition et au départ uniquement un projet d'acquisition d'un terrain. Ouais. Et alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah et tous les dons qui nous ont été que les frères ont été sensibilisés par rapport au projet, parce que c'est une réelle demande et un réel besoin sur notre commune. Sachant que d'autant plus Mitri Mori, on a la frontière du 93 et on a pour fréquentation beaucoup de gens qui sont dans les communes voisines, des petites communes de campagne où alhamdoulilah maintenant on a pas mal de gens du 93, 95 et autres qui viennent s'installer dans la petite campagne du 77. Et effectivement on se retrouve avec le vendredi un débordement au niveau de la prière, et alhamdoulilah c'est ce qui a permis aussi en même temps de collecter un maximum de fonds. Donc effectivement en l'espace de 1 an et demi, on a récolté plus de 850 000 euros et ça nous a permis, dans un premier temps, alhamdoulilah, parce qu'on partait uniquement sur un projet d'acquisition de terrain, et avec la grâce d'Allah et la sensibilité d'un frère qui a entendu parler de notre projet, il nous a offert aujourd'hui 1600 mètres carrés de bungalow. C'est très représentatif, d'autant plus que ça a une valeur vraiment qui dépasse le million d'euros. Donc on remercie déjà le frère s'il nous écoute. Il y a des cœurs très généreux. Ouais, Mashallah, exactement. On se retrouve à Mitri Mori, il y a une grande baraka sur notre projet. Et aujourd'hui, le but avec le frère Yurham et moi-même, on avait décidé d'organiser un grand gala pour changer un petit peu les moyens de collecter, avec un cheikh qui vient et qui nous crie en demandant de donner de l'argent pour la maison d'Allah. Mashallah, c'est bien. Et nous, on voulait innover un petit peu dans le sens où on s'est dit pourquoi pas organiser un gala. Et puisque la tendance
casser les mœurs, ils sont dans justement le rapprochement des communautés. C'est pour ça, machallah, j'ai écouté les échanges qui ont été faits juste avant. Moi, ça m'a pulsé encore un peu plus, d'autant plus que par rapport au sens culturel que l'on doit, nous, la Oumma, apporter et donner, faire du nouveau, j'ai même envie de dire du renouveau par rapport au fait que nos mosquées, machallah, mais c'est pas suffisant. Le lieu de culte, ok, mais le culturel, l'échange, le partage, le savoir et la connaissance. J'ai envie de développer en disant que quand j'écoutais Jamel et les sœurs présentes qui échangeaient sur des thèmes philosophiques, psychologiques, historiques. Ah oui, t'as d'un côté sur RTL les grosses têtes et t'as le grand forum sur France Maghreb 2. J'avoue que c'est pas la même chose. Machallah, en tout cas, ça m'a boosté parce que effectivement notre projet dans le sens culturel, c'est vraiment innovant puisqu'on a l'intention et l'ambition, inchallah, de créer 4 pôles différents, notamment un pôle, donc on va ouvrir un pôle recherche et développement où on va inviter les jeunes qui ont un niveau scolaire et qui veulent atteindre vraiment le best au niveau des études à venir chez nous et si on peut leur apporter des supports, si on peut les aider de par le biais de professionnels dans leur domaine et Inch'Allah aussi on avait le côté culturel parce qu'on a pour ambition aussi de créer une salle de projection qui se transformera modulable, Inch'Allah, en salle de théâtre, où l'on apportera une nouvelle connaissance à nos enfants, notamment aussi même le côté un peu comique, humoristique que l'on peut apporter en invitant tous les frères que l'on connaît et qui font dans l'humour, apporter aussi... Arriver à conjuguer finalement l'aspect culturel et culturel dans un quasi même lieu. Absolument. Mais dites donc, là, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût et comme je vous l'ai dit, on est très ambitieux, on regarde pas le coût, on regarde le projet. Il faut regarder au bout d'un moment. Allah subhanahu, il nous apportera, si ça doit se faire, c'est Allah subhanahu qui le décidera. Je vais passer la parole à... D'où l'objectif du gala, voilà. Donc on attend 750 personnes, Inch'Allah. J'invite tous les frères et sœurs qui nous écoutent à venir donc le 11 novembre à Mitrimori, à la salle de l'Élysée, où autour d'un repas et autour de table ronde. Mais je vais laisser le frère Yurham développer, Inch'Allah. Espérons que le nom de la salle vous porte chance un peu plus que qu'elle l'a porté à François Hollande. Si je peux me permettre. C'est pas l'Élysée qu'on connaît. Hadj ne s'est pas complètement présenté. Il est lui-même entrepreneur de formation. Donc c'est aussi beaucoup de gens de Mitri qui sont venus le voir en voyant à la fois le sérieux et effectivement sa capacité à fédérer. Et il s'est entouré effectivement dès le départ pour lancer cette dynamique de frères et sœurs de qualité dont nous en avons un qui est ici sur le plateau qui s'appelle Yurham. Très bien, donc c'est lui qui prend la parole maintenant. Yurham, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue. Alors, présentez-vous vous un petit peu et quelle est votre spécificité, vous, dans ce projet? Alors, donc Yurham Hajj a fait appel à moi, donc effectivement, après les éléments que Jamel vient d'énumérer. Donc, moi, c'est une mosquée que je fréquentais depuis un moment. J'étais sensible à tout ce qui se passait en bien ou en mal. Et Hajj m'a sollicité effectivement pour faire partie du bureau avec la sœur Salima aussi qui est trésorière pour effectivement donner une nouvelle dynamique ou en tout cas une direction à ce projet. Donc on lui proposait un terrain de 10 600 mètres carrés et il fallait monter donc toute une stratégie pour pouvoir dans un premier temps acquérir le terrain et dans un second temps l'occuper par... Alors, pardon de te couper, le terrain, on l'a? Oui. Il est là, il est acheté. En fait, on a déposé un permis de construire et on a mis comme condition pour l'achat de ce terrain que le permis de construire soit accepté. D'accord. Sinon, on a signé une promesse de vente et on a déposé le permis de construire. Donc le terrain, il est placé pour situer un petit peu aux gens qui connaissent, c'est bien situé. Alors c'est un terrain de 10 600 mètres carrés situé dans la zone industrielle. Au départ, la mairie nous avait proposé un terrain en ville. D'où ma question d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais c'est très important. Votre relation avec la mairie, comment est-elle? Tout à fait, alors une très très bonne relation. Elle est essentielle d'ailleurs. La mairie donc avec qui nous avons de très bonnes relations dans les deux sens, nous a proposé un terrain en ville qui était un terrain de taille moyenne mais qui ne correspondait pas exactement à notre projet puisque vous connaissez la problématique des parkings et du stationnement le vendredi. Et effectivement, même si on avait atteint notre objectif, c'est-à-dire acquérir un endroit pour pouvoir prier, mais derrière on va développer du gêne par rapport au voisinage, etc. Donc on nous a proposé donc ce terrain-là de 10 600 mètres carrés. C'était un challenge pour nous, ayant 70 000 euros sur notre compte. Donc, on s'est réunis. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc on a discuté, etc. Et puis on s'est dit allez, on se lance, on demande à Allah, Allah va nous aider, Inch'Allah Ta'ala. On a essayé d'être sincère dans tout ce qu'on a fait. Et au bout d'un an, nous avons réussi à récolter la modique somme de 700, un peu plus de 800 000 euros finalement. C'est le prix du terrain? C'est le prix du terrain, tout à fait. Ouais, alors 10 000, faut dire que 10 000, combien 10 000 mètres carrés ouais. À 800 000 euros, c'est pas cher du tout. Hein. C'est pas cher du tout, ouais. Ah oui, c'est donné. Hein. Pas très loin de l'aéroport. Pas très en loin plus, de l'aéroport. Alors, ça peut toujours servir. Alors, la zone géographique, voilà, la zone géographique du terrain, c'est en fait la source de nos inspirations. C'est-à-dire que dans un premier temps, la rue dans laquelle on a acheté le terrain, c'est la rue des Frères Lumière. Donc on a donné, on a tout naturellement, on a donné un nom qui est le centre des Lumières. On n'a pas cherché un autre nom. Ensuite, la proximité de l'aéroport, c'est ce qui a fait que dans la partie culturelle, en fait, on aura un grand réfectoire dans lequel on va accueillir des gens qui travaillent dans la zone aéroportuaire ou dans les zones à côté, où viendront manger le midi avec des plateaux repas, etc., avec de la nourriture de qualité. C'est un gros projet là que vous promettez là. Tout à fait, c'est un très gros projet. Le terrain est 10 600 mètres carrés. À part un terrain de foot, il n'y avait pas d'autre chose. Est-ce que dans le secteur, je pense par exemple à Villeparisis, Tremblay, Villepinte, est-ce qu'il y a il y a des mosquées, mais est-ce qu'elles sont suffisamment grandes et peut-être que vous pourriez répondre aussi à... Nous, parmi notre éthique, en fait, on regarde pas les autres mosquées. On critique pas, on parle pas des autres mosquées. C'est des mosquées. Non mais je parlais pas de la critique des mosquées. Je te parlais de simplement des mosquées qui sont peut-être de taille moyenne pour certaines. Je pense que celle de Tremblay est pas mal, mais elle est pas non plus immense. Et est-ce que finalement votre centre culturel et cultuel peut répondre aussi à un manque que peuvent avoir les fidèles à proximité de Mitry-Mory? Ah oui, tout à fait. Voilà. Le manque, notre projet, il y a un volet qui s'appelle parking. Donc ça veut dire que nous, dans notre projet, on n'a pas pensé uniquement à l'architecture du lieu de culte et lieu culturel. On a pensé à un parking souterrain qui va coûter un certain prix et qui va nous permettre d'absorber ce flux de véhicules, de personnes qui vont venir nous voir, ou pour la partie culturelle. Pour le coup, il n'y aura pas de gêne au moins, c'est bien. Tout à fait. Donc ça, on l'a intégré dans la décoration, le marbre, la calligraphie. Ça, pour nous, c'est des choses optionnelles. Ce n'est pas primordial. Les choses primordiales pour nous, c'est la sécurité, un endroit pour se garer et surtout ne pas gêner le voisinage. Donc ça fait partie de nos... Christophe, si tu me permets, pour rebondir sur... Est-ce que vous avez eu de l'aide ou du soutien des autres mosquées, justement, limitrophes? 3 ou 4. Bon, malheureusement, en fait... On a eu de l'aide un petit peu, mais sincèrement non. Vas-y, parle sans langue de bois ici. On n'a pas eu beaucoup d'aide parce que de par notre légitimité, il n'y a pas de caméra ici pour nous filmer, mais il y a juste des gens qui écoutent. Il y a des millions de personnes qui t'écoutent. Les gens qui nous regardent dans la rue, on n'est pas des personnes, on n'est pas des gens exceptionnels. On est des gens simples, lambda, qui fréquentons les mosquées comme tout le monde. Et Hajj, on lui a soumis ce projet et puis on est venu le chercher. Finalement, c'est pas lui qui a demandé ce poste-là. Et par la même occasion, Hajj est venu me chercher. Je n'ai pas vocation à être ni président, ni responsable, ni devant les gens, ni à prendre la parole. Mais en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur a explosé, est venu naturellement. Et puis aujourd'hui, on le fait sans réfléchir. Donc quelque part aujourd'hui, pour vous dire, les mosquées ne nous ont pas aidés. Mais aujourd'hui, les mosquées nous sollicitent pour que nous on les aide à notre tour. Donc les gens viennent nous voir. Par exemple, la semaine prochaine, on a une réunion en préfecture avec les associations de Seine-et-Marne. Sachez qu'en Seine-et-Marne, la préfecture quand elle nous a reçu une première fois, elle nous a proposé d'être pilote en Seine-et-Marne pour pouvoir effectivement gérer, donner notre savoir-faire pour la gestion des lieux de culte et les lieux culturels. Parce qu'on a été au bout des choses pour chaque sujet. Par exemple, vous parlez des femmes tout à l'heure. Nous, dans notre mosquée, les femmes et les hommes sont non pas au-dessus ni en dessous, ni ils sont sur le même endroit. Les hommes seront dans la même pièce. Dans la même pièce. Les hommes seront devant et les femmes seront derrière. Et on travaille en parallèle. Bon, c'est juste une parenthèse. On est en train de travailler sur un projet en Seine-et-Marne qui s'appelle FAMME, la Fédération des associations musulmanes. On lui a donné ce nom-là parce que la femme en islam, elle a une importance. Et aujourd'hui, on a donné ce nom-là pour fédérer justement ces associations musulmanes qui aujourd'hui travaillent chacune dans leur coin, font les mêmes erreurs. Ne se fédèrent pas, ne travaillent pas ensemble, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes besoins. Quand je dis les mêmes besoins, on a besoin d'un site internet, on a besoin d'un affichage pour les heures de prière, on a besoin d'imams, de profs, etc. Et chacun travaille dans son coin et il n'y a pas d'entraide. Et nous, on a oublié de vous parler de nos deux identités qu'on pourrait d'ailleurs
Pour donner une image, aujourd'hui, l'association Union, on pourrait dire que c'est l'homme, c'est parce que c'est au masculin, parce que c'est le culte, et l'association Entraide qui est la femme, la culture. Aujourd'hui, nous sommes, on pourrait dire qu'on est un couple. Un couple d'ailleurs derrière chaque grand homme il y a forcément une femme. Voilà, et la culture, on va dire le féminin et le masculin, aujourd'hui chacun apporte son c'est comme le couple en arabe on dit al-usra hiya al-khaliya al-asasiyya allati yatakawwanu minha al-mujtama'. Le couple c'est l'infime partie qui constitue la société, et aujourd'hui chacun a son rôle, l'homme et la femme, et donc la culture et le culte aujourd'hui ils ont des rôles importants dans cette société. Alors il faut qu'on avance, donc je vais vous poser des questions un petit peu essentielles. Je voulais juste faire une toute petite remarque, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est un projet finalement on appelle ça en fait en médecine, la médecine thérapeutique de traditionnelle orientale, une approche holistique. En fait, vous avez fait une approche globale et vous avez inclus également la dynamique qu'on retrouve dans le yin et le yang, le féminin, le masculin, qui font partie de la création. On a même des approches qui expliquent des noms divins avec une approche dans son aspect féminin, son aspect masculin, mais au-delà de l'aspect sexué, etc., etc. Enfin bon, en tout cas dans le monde, moi je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant votre projet. Alors, qui est en exécution. Alors, juste des questions. Est-ce que vous allez accepter des financements de pays étrangers? Non. Ça, c'est sûr et certain. Bah, je vous ai répondu rapidement, sans hésiter. Non, mais s'il y a un chèque du Qatar avec plusieurs millions d'euros, vous prenez pas? Non. On a déjà été approché par, je dirais pas de qui. Non, sans dire qui, bien sûr. On nous a déjà sollicité de racheter le terrain, de venir nous en. Pourquoi refuser l'argent de l'étranger? C'est quoi l'explication? On refuse tout de l'étranger, on refuse l'argent, les idées, etc. Parce que nous, en tant que Français musulmans nés en France, on a envie de dire aux gens que c'est possible. Et nous, on a besoin d'aide que d'Allah finalement. Et Allah, c'est kun fayakun. Les bungalows, je pense pas que c'est un chèque du Qatar qui aurait pu nous les offrir. Les bungalows. J'ai pris l'exemple du Qatar, mais ça peut être autre pays, évidemment. Le Maroc, pays, bref, on cite. Aujourd'hui, voilà, vous venez à Mitrimori, c'est une petite ville, d'ailleurs, elle est pas très connue, Mitrimori, mais il y a une baraka. Et cette baraka, la baraka, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas palpable. Et aujourd'hui, la baraka, nous, on la voit. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une baraka qui nous pousse et qui nous stimule. D'ailleurs, et on a envie de rester dans cette lignée-là, justement, pour continuer à avoir cette baraka d'Allah. Tu sais, Christophe, il y a énormément d'argent en fait au sein de la communauté musulmane de France et au sein de cette société. On n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs, il faut juste savoir le mobiliser. À croire comment elle est sollicitée, oui, visiblement. Ouais. Alors, autre question importante aussi. Est-ce que vous avez fait une projection sur l'éventualité, la naissance, j'allais dire, de ce projet, de ce gros projet très ambitieux, et le coût aussi, c'est important. Alors le coup, nous on raisonne par étapes. Ouais. C'est-à-dire qu'on se fixe pas d'objectif global. Donc le terrain là, c'est bon, c'est acquis. Dans un premier temps, nous on a regardé le terrain, on a travaillé pour l'acquérir, on l'a acquis. Alhamdulillah. Ensuite, avant de penser à la future grande mosquée, c'est-à-dire le lieu de culte, on a reçu les bungalows. Donc ça veut dire que voilà, il y a la baraka, elle est déjà ici. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce projet provisoire et on est persuadé qu'avant la finalité de ce projet, on aura une bonne nouvelle qui va nous propulser vers la construction du lieu de culte et ensuite la construction du lieu culturel. Ça va demander des années quand même. Pas du tout, je pense pas. Là, on est une dynamique où, en fait, le temps et l'argent, en fait, sont, aujourd'hui, ce sont pas des, on les mesure pas comme vous les mesurez. Nous, le temps et l'argent, pour nous, c'est juste des noms. Alors, si des entreprises, parce que je sais que ça existe et ça a déjà été le cas, si des entreprises nous écoutent, là, un plombier, un charpentier, un maçon, que sais-je, un cadre, un architecte, un patron d'une grande multinationale, parce qu'on a des grandes réussites aussi. Voilà, des patrons qui ont un peu d'oseille là dans le carnet de chèques. Comment fait-on pour se rapprocher de vous? Donnez-nous toutes les possibilités pour vous contacter. Alors, la première possibilité, donc, c'est Internet. Donc, on a un site qui est don au pluriel, donc don-entraide-union.fr. Donc entraide-union.fr avec un don devant, donc don.entraide-union.fr. Ça permet d'avoir ceux qui veulent faire des dons donc par PayPal, prélèvement SEPA, carte bleue, virement, chèque, ils se connectent sur cette page-là et toutes les informations y sont. Alors moi j'attire l'attention que ce projet-là,
Ce n'est pas un projet de Mitri Mori, c'est le projet de la région parisienne et j'allais dire c'est le projet de la France. Aujourd'hui, on est soutenu, on reçoit des dons de toute la France. Les gens adhèrent à notre idée ou à notre philosophie parce que finalement, c'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, on a envie que la mosquée change, on a envie que nos enfants, comme dit Hajj, on a envie que nos enfants ils jettent le sac de l'école en rentrant de l'école, ils se disent tiens, je vais aller faire un tour là-bas, il y a peut-être une partie de PlayStation, il y a peut-être un humoriste, il y a peut-être un truc à faire ou alors j'ai peut-être quelque chose à faire et moi je peux aider. Donc là, nous, moi j'ai des enfants aujourd'hui et puis c'est ce que j'arriverai d'avoir, Inch'Allah. Alors, donc les entrepreneurs, ils sont déjà avec nous. Donc nous aujourd'hui, vous imaginez bien que si notre projet avance, c'est que quelque part derrière nous, il y a au moins 1 ou 2 grands entrepreneurs qui nous soutiennent. Et je vous cache pas que ces gens-là aujourd'hui, ils sont moteurs pour nous et pour les convaincre. On a dû leur apporter les idées, on a dû être pertinent, on a dû être sérieux dans ce qu'on fait, de la transparence bien sûr. Et ces personnes-là, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Parce que, comme vous le savez, réunir les gens de la mosquée et puis leur demander 1, 2, 3 millions d'euros, c'est quasiment mission impossible. Et on n'a pas envie de faire ça. Nous, on a envie que de toute la France, par exemple, tous les gens, je sais pas moi, il y a combien de musulmans en France, si chacun donne 10, ça dépend 15 des estimations. Hein. 10, 15 euros par mois, aujourd'hui, un projet comme le nôtre, c'est presque énigmatique. C'est pas un très gros projet. Oui, excusez-moi. J'ai une personne sur Facebook qui me demande comment faire pour réserver en ligne pour le gala. Alors attendez, on va en parler chaque chose en son temps. Et là, il faut qu'on aille vite, messieurs, parce que parce qu'on est pris par le temps. Alors, le site internet, très rapidement, précis et concis, c'est important. Entraide-union.fr avec un don devant pour faire un don. Donc don.entraide-union.fr au pluriel, le don. D'accord, ça c'est le site. Hein. Et inscription au singulier .entraide-union.fr pour les inscriptions. D'accord. Donc et le site, donc ça doit être simplement entraide-union. Est-ce que vous avez une adresse mail? Un lien WizEvent également. Oui, alors le lien WizEvent c'est inscription.entraide-union.fr qui est redirigé vers le lien WizEvent. D'accord. Le Facebook, page Facebook Centre des Lumières. Centre des Lumières, très Centre simple. Des Lumières. Voilà. Allez tous vous abonner à la page Centre des Lumières. Et cliquez sur j'aime. Et cliquez sur j'aime, on like, mais on se contente pas d'aimer, il faut aussi agir. Et agir comment? En sortant un petit peu les pépettes. Christophe, il reste encore un petit peu de temps. Oui, il reste un petit peu de temps. Moi, j'aimerais juste vraiment mettre un petit peu la lumière sur des personnes également qui travaillent à l'ombre et qui font un travail énorme. Et à chaque fois qu'il y a un projet, ils sont tout le temps là. Il y a mon frère qui est derrière, qui s'appelle Idriss Nguyen, qui est toujours là pour soutenir toutes les initiatives de la communauté musulmane, qui prend en photo, il prend de son temps, il met des photos, il crée du lien, il ouvre ses réseaux, il nous permet également lui de se connaître, de travailler ensemble et au nom, je pense, de tous les chroniqueurs, de toutes celles et ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent, on remercie chaleureusement notre ami Idriss Nguyen. Merci beaucoup Idriss. Allez, on applaudit même. Voilà. Simplement, est-ce qu'il serait possible que vous redonniez les noms des personnes qui seront présentes pendant le gala? Alors, on va en parler juste après la pub. Alors, voici ce qu'on va faire. Donc, je pense que là, on a présenté en gros, évidemment, le projet du côté de Mitri Mori. Vous avez compris, c'est un gros projet, une offre très importante, comme le rappelait notre ami tout à l'heure. C'est quasiment d'ailleurs un test qui va être réalisé, pas un test, pardon, mais un challenge grandeur nature pour la Seine-et-Marne, mais j'allais dire pour toute la région parisienne. Donc l'occasion est donnée peut-être de s'entraider et de faire preuve justement d'enclencher cette unité à laquelle on aspire tous. Et comment faire? D'abord, durant cette soirée, on aura l'occasion d'y revenir, de présenter ce gala. Et c'est de venir le 11 novembre. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir y rencontrer d'abord de très belles personnes et surtout participer à une bonne action et passer, j'en suis sûr, une bonne soirée. Vous aurez tous les éléments. On va essayer d'être précis, concis dans un instant, puisqu'il nous restera à peine 5 minutes. Je pense que les coups de cœur, ils vont un peu passer à la trappe, mais on les gardera bien au chaud pour la prochaine. Parce que la priorité, c'est de parler du gala du 11 novembre. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Restez bien là. On est de retour très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Je pense qu'on s'est tous entendus, Ouihem, Jamel et Samira, pour ne pas faire 3 coups de cœur, mais un seul coup de cœur. Et le coup de cœur, c'est
évidemment cette soirée de ce vendredi, ce projet absolument faramineux qui est en cours du côté de Dimitri Mori. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas qu'une mosquée, c'est une partie culturelle, une partie cultuelle et tout un gros projet. On a pensé ou presque à tout dans ce projet, donc qui est en cours de réalisation. Le terrain est acquis, un terrain de plus de 10 000 m² dans la zone industrielle de Dimitri Mori. L'énorme projet, le centre va s'appeler le Centre des Lumières. Et on va parler maintenant de ce qui va permettre peut-être la construction de ce projet grâce à la solidarité, à la générosité de tous et toutes. C'est ce gala qui aura lieu ce 11 novembre et j'avoue que j'aime beaucoup cette idée parce que moi ça me fatigue. Je vous le dis honnêtement, comme je le pense, ça me fatigue de voir des gens faire avec leurs trucs et dans les marchés, comme tu vas le dimanche ou le samedi, demander de l'argent pour les mosquées. Je trouve ça vraiment très mesquine comme attitude, mais ça ce n'est que mon avis, je le partage avec moi-même. Et là, l'idée de proposer cet aspect de ce projet, d'en faire une soirée et essayer de faire passer d'abord un bon moment auprès des gens qui vont venir et essayer en même temps de joindre l'utile à l'agréable, de récolter de l'argent. Moi, je trouve ça une très bonne idée. J'incite d'ailleurs tous ceux qui sont à l'origine de projet à faire de même. Alors, pour vendredi, ça se passe à la salle l'Élysée à Dimitri Mori. Oui. Que va-t-il se passer, Jamel? Déjà, il y aura, les organisateurs veulent être cohérents directement en associant dans le projet la dimension culturelle et la dimension culturelle, il y aura 2 tables rondes. Oui. Dans les galas, habituellement, il y a 1 ou 2 personnes qui s'expriment. Là, il va y avoir 8 intervenants. Et dans les 8 intervenants, on va avoir des gens comme Cheikh Omar Dourman, Mohamed Bajrafil, le rabbin Gabriel Agaï, pour montrer aussi cette ouverture interculturelle et interreligieuse. Oui. L'universitaire également Adrien Leites, qui est spécialiste de la pensée de Abu Hamid al-Ghazali. On aura également Nour al-Huda Bouroua, qui est spécialiste des fondements du droit musulman. On aura également le jeune intellectuel et universitaire Yann Ismail, Shirtar Mahdi, et nous aurons également, ce qu'on veut, les organisateurs veulent assumer également une part de leur identité. Il y aura cette ouverture avec l'association Coexister qui nous fera l'amitié d'être qui est né au soir du 13 novembre. Exactement. Donc qui sera là donc le 11 novembre avec nous ce soir, avec nous ce vendredi soir. Donc voilà, là on a, si vous voulez, cette ouverture à toutes les sensibilités de l'islam et en même temps cette ouverture aux autres religions et à nos concitoyens de manière générale. Donc 2 tables rondes, une qui va parler davantage du lieu de culte, des lieux de culte, donc mosquées, églises et synagogues, et en même temps une deuxième table ronde qui va davantage parler de la place de la mosquée dans l'espace public. Et à titre personnel, j'aurai le loisir et le plaisir d'animer ces 2 tables rondes. D'accord. Donc ça c'est pour les tables rondes. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors ces 2 tables rondes, elles seront jalonnées par. Ça va durer combien de temps les tables rondes? 45 minutes maxi chaque table ronde environ. Ouais. Ensuite, entre les tables rondes, bien sûr, il y a un repas. Ouais. Donc un grand calligraphe qui va nous honorer, c'est lui qui a réalisé la calligraphie des Centres des Lumières aussi, et qui va nous honorer pour faire une calligraphie qui sera mise aux enchères et une calligraphie qui sera offerte pour une personne qui sera tirée au sort. Bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner, une umrah et un voyage dans un pays asiatique, Indonésie, Malaisie. Voilà. Rien que pour ça, je viens moi. Voilà. Malaisie, j'y rêve d'y aller en plus. Bon. Ensuite, on a Shamsuddin, donc un chanteur qui va nous parler, qui va nous chanter des chants anashides, mais on va dire en français. Et ensuite, on aura un groupe de personnes qui vont nous faire rire pendant un petit peu toute la soirée. Hussein Power, très bien, ouais. Dany le Russe, ouais. Et Momo Bente. Voilà. D'accord. Donc ils ont été sensibles à notre projet. Ils seront même, allez, je vous donne un scoop. Ils seront même habillés avec. Vous connaissez le burkini? Oui. D'accord. Alors nous, on a inventé un truc qui s'appelle le costume. En fait, c'est la même chose, mais c'est le qamis et le costume. D'accord. Ah ouais. Voilà. Allez, donc, amis de TF1, venez sortir les caméras, c'est le moment. Vous allez faire du buzz dans votre journal de 20h. Le costume, je vous en dis pas plus. Je vous demande de venir le découvrir et puis je pense que il y aura. Alors l'entrée est combien? On paye combien? Alors l'entrée.
Nous, on a mis un prix parce que le prix, en fait, c'est par rapport au repas. Donc Ouais. c'est une des seules choses qu'on a payé pour. Ah, donc on va organiser manger ça. alors. On va manger quoi? Et donc, c'est un traiteur, c'est quoi? Il y aura aussi un cocktail de bienvenue. Ouais. Un cocktail de bienvenue, un très Halal, bon hein. repas. Oui. Toujours. Cocktail halal, on parle. Halal et kasher pour le rabbin. Voilà, on a Ah pensé ouais, à tout. Formidable. Ouais. Parce 30 que attends, parce que le rabbin il mange pas halal. Il mange kasher. Ah Alors bah. que les musulmans peuvent manger kasher. Oui, si je me trompe pas, hein, c'est ça. oui. Bah, je passe sous votre contrôle, moi, je suis. Oui, attendez. mais Gabriel, il mange halal également. Ne vous inquiétez Voilà. pas, Gabriel. Ah, très bien, Ensuite, très bien. j'en étais. Ah oui, l'entrée, donc Pardon, c'est 39 euros, un repas AVS, donc 39 euros. Ouais. 39 euros aujourd'hui, vous allez à un très bon resto à Paris, un resto halal, c'est le prix d'un bon resto. Là, en plus du resto, vous avez passé un agréable moment, et en plus, dans ce que vous allez donner dans les 39 euros, il y aura une petite participation pour le projet. Et nous, aujourd'hui, je vous le dis, hein, notre projet, c'est de lever entre 700 et 1 million d'euros en une soirée. C'est quelque chose qui n'a pas été réalisé dans aucune des mosquées ni dans aucune soirée. Donc l'objectif c'est de faire des dons et l'objectif c'est de montrer que notre communauté, les gens sont généreux et qu'en présentant un beau projet, les gens vont donner. Et vous avez une super présentatrice en plus. Voilà, on a donné tous les ingrédients Inch'Allah pour réussir cette soirée-là. C'est retransmis également dans oui, deux alors, médias. Alors c'est retransmis sur la radio par Radio France Maghreb 2 en direct normalement et Iqra TV donc qui nous honore aussi ce sera diffusé en arabe et en français. Alors pour la partie France Maghreb 2, c'est l'émission Par l'Islam qui sera réalisée en direct là-bas, puisque c'est Mohamed Bajrafi qui anime cette émission. Effectivement, il fera cette émission en direct de cette salle, puisqu'après il doit intervenir dans une table ronde. Pour venir en voiture ou ou si on vient en transport à 104. en commun. Alors pour venir en voiture Mitri Maurice c'est pas très compliqué à 104, pour venir à 104. Voilà. Il y a un parking. Alors il y a un très très grand parking bien sûr. C'est à côté de Ville Parisien, hein, c'est ça. Oui. Hein. Voilà tout à fait. Et il y a même une navette qui nous a été offerte par la société Keolis. Je peux les citer parce qu'ils nous ont ils font partie de nos sponsors et qui mettent en place une navette de la gare de Villeparisis. Donc c'est à Mitry-Mory. Par contre on est proche de la gare de Villeparisis. Ah d'accord. Donc il faut venir. Dire une gare à Voilà, il faut venir à la gare de Villeparisis et vous aurez une navette. Donc vous montez dans la navette gratuite. Environ 20 minutes de Gare du Nord, c'est ça? En une vingtaine de minutes. Ouais, une bonne vingtaine. Hein, faut être une bonne vingtaine. Ouais, faut une bonne vingtaine. Ouais. Une bonne vingtaine de minutes. On attend un peu plus de 700 personnes. On a eu plein de réservations. On pense qu'on va être victime de notre succès. Je vous le souhaite. Et voilà. Alors, en tout cas, comment on fait pour réserver? Donc important. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou pas? Nous on privilégie les réservations sur internet. Il y a un numéro de téléphone. Alors sur internet c'est inscription au singulier .entraide-du6 union.fr entraide-union.fr. Numéro de téléphone 06 51 35 19 53 51 35 19 53. Voilà, c'est le téléphone c'est surtout pour 53. Attendez, répète-le moi parce que j'ai remixé là. 51 35 06 51 35 19 53. Le téléphone, ce n'est pas un standard, c'est un téléphone portable, c'est uniquement si vous avez des problèmes techniques ou des questions, vous envoyez un SMS, on vous répond et c'est tout. Donc principalement. Oui, ne cherchez pas à savoir comment on va être habillé William, il suffit de venir. Voilà, en tout cas, écoutez, que vous souhaitez de plus que bonne chance et j'espère. Simplement, excuse-moi Christophe, si je peux préciser une petite chose avant de finir. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui met son intention en venant à ce gala de participer, d'être acteur de la construction de cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. Je pense qu'on peut pas rêver mieux comme récompense. Et moi je rajouterais aussi que là on n'investit pas dans une supérette, on investit dans un grand centre commercial, donc vous imaginez pas les bénéfices qu'il y a derrière en donnant une modique somme. Toutes les personnes qui vont prier dans ce grand centre Yawm al-Qiyamah. Là tu viens de te fâcher avec tous les commerces de supérettes Yawm al-Qiyamah, vous serez très 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 heureux de participer à ce projet inchallah. Ben, évidemment. Dans un centre culturel, t'as dit commercial? Ouais, non mais c'est pour faire image Samira. 18h, ça y est, ça chauffe dans le cerveau de Samira. En tout cas, bonne soirée par avance. Le 11 novembre, on compte sur vous évidemment pour venir aider ce projet. Et s'il vous plaît, les sœurs et les femmes, les sœurs qui nous écoutent, prouvez une nouvelle fois à tout le monde et aux frères de notre communauté qu'on sera là en force, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Mesdemoiselles, soyez là en force avec les enfants. C'est une soirée familiale, hein, bien sûr, pas de problème. On peut les emmener les enfants. Ils sont pas interdits.
Oui. Non, oui quoi? Oui, c'est un peu comme dans la mosquée. Ouais. Oui. Dans un second temps, dans un premier temps, c'est surtout voilà. De préférence, les adultes, on tout à évite. fait. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Bonne chance pour la suite. Et Merci on à espère vous. se revoir Merci très beaucoup. vite avec de bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Inch'Allah. Donc, 11 novembre, c'est férié. Bon, merci beaucoup, William. Merci. J'espère que tu vas être. Bah, non, c'est pas. J'espère. Tu seras la plus belle ce soir-là. J'en suis sûr. Inch'Allah. William, en tout cas, de par nos. Pas forcément d'ailleurs la plus belle physiquement, quoique là il y a quand même c'est pas mal, mais surtout la plus belle de ce que tu vas pouvoir offrir et dégager au travers de tes paroles qui se boivent comme du miel, ma chère. Moi, je William. voulais juste revenir sur ce que nous disait Yorham. Quand il a dit qu'ils étaient personne et que, enfin voilà, que le projet leur est tombé dessus. Moi, je voulais simplement dire que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qui il veut quand il a un objectif. Merci beaucoup, lui qui William, met dans les et cœurs. bonne chance vendredi. Samira, tu vas aller voir William quand même. Oui, mais même c'est prévu. Je suis déjà là-bas. Ah oui, d'accord. C'est ma très bien. coach. Elle a pris. Bah oui, forcément, c'est une coach. Et puis bah Jamel, merci Oui. beaucoup. Bah merci à toi. Bon, Jamel, Christophe. maintenant tu peux plus te défiler, mon ami. Oui, je crois, ça y est. Bon, tu reviens très vite donc. À bientôt, Christophe. À très vite. Merci. Merci beaucoup. 18h04, 5 même sur France Programme 2, mais le retard en vaut le coup. L'actualité, le rappel, c'est avec Marine Garel avant de retrouver Amar pour l'éphéméride. Bonsoir Marine.